Bonsoir à tous, Baruch Hashem, heureux de vous retrouver pour un nouveau shiur sur les Aruvot, donc le 18e shiur sur Siman Kuftet. Alors déjà, on va faire évidemment, on va dédier le cours pour les Neshama de la Taravat Abraham et pour le Rav Meir Eliyahu ben Rav Shalom chez Badoul Chaim Tov Maroukim, pour Rav Shlomo Chaim Bonan, pour Rav David Metchetrit, pour les enfants et les petits-enfants Bezrat Hashem. Alors ce cours déjà c'est un petit peu particulier parce que c'est possible qu'on terminera un peu plus tôt. Et aussi, je n'aurai pas le temps de prendre les questions. Donc, on va vraiment faire le cours comme on peut. Et Bezrat Hashem pour les questions, évidemment, vous pouvez me contacter directement sur le WhatsApp que tout le monde a, tout le groupe a. Et comme ça, on pourra donc, Bezrat Hashem, répondre aux questions aussi. D'accord. Donc, on va commencer déjà avec la Gemara. Donc là, aujourd'hui, de quoi on va parler, c'est Siman Kuftet. Ça va parler du Inyan de Batel Berov. Tout vient de Bitul Berov, d'accord, donc un des moussagim qu'on a vu déjà en Siman Tzadikret, on va les retrouver aussi un peu aujourd'hui. Alors, j'espère que vous voyez l'écran. On va faire la Gemara ensemble. Alors, Naflu, Venit Patsu, Echad Shoreg Vechad Mezid, Lo Ya'alu, Divrei Rabbi Meir. Donc, de quoi on parle? On parle qu'on avait donc des noix de la Orla, et c'était considéré quelque chose qui était très, très, très important, très particulier, c'est quelque chose qui était vraiment une chashivut. Et comme nous, on sait très bien, ce qui est une chashivut, c'est pas Batel. Donc là, le cas, c'est qu'il en vérité Naflou Velit Patsu, donc ils sont tombés, ils ont été cassés. Et Chad Shoueg Vechad Mezid, que soit c'est Shoueg et Mezid, c'est-à-dire de manière volontaire ou involontaire, de toute façon, Lo Ya'alu, Divrei Rabbi Meir. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas être battel. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Omrim, Beshogeg Ya'alu, Bemezid, Lo Ya'alu. D'accord? Donc d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, étant donné que ces noix de Orla ont été cassées, là on va distinguer entre deux cas. S'ils ont été faits Beshogeg sans faire exprès, alors à ce moment ils vont être battel. Et si c'est fait exprès, Lo Ya'alu. Alors on va poser une question, Vea Achad, Mideoraita, Achad, Betre Batel. Verabanan ou d'exo. Donc après, moi, elle continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, en principe, comme la Torah, normalement, chad betre batel, ça veut dire que lorsque j'ai deux choses, parce qu'on va voir, on va distinguer entre plusieurs cas. On a le cas où on a deux choses yavesh. On a donc l'ach, donc comme on sait très bien, on a quelque chose qui est sec, quelque chose qui est mouillé. On va voir ce que ça veut dire exactement mouillé et sec, parce qu'on ne parle pas maintenant de mouillé comme le lien de mouillé par rapport au tam qui passe. On parlera aussi de ça, mais ce n'est pas ça le lien pour l'instant. Lorsque j'ai deux aliments, un qui est appelé l'ach et l'autre qui est appelé yavesh, il y a min bemino, min besheino mino. Oui, donc si on fait un petit rappel, ce qu'on avait appris au début de Taruvot dans ce Sadikret, que lorsqu'on parle de min bemino et min besheino mino, en vérité, c'est à cause du goût. Si par exemple le goût va vraiment rentrer dans l'aliment qui se trouve à côté de l'huile, par exemple, il y a un goût du issour qui est rentré à un goût du éther. Alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on aura du goût du issour. Et donc, lorsqu'on dit min bemino, donc forcément, les deux ont le même goût. Et si on donne le même goût, donc forcément, donc le goût du buisson n'est pas ressenti. On a dit que d'affaire était marmire, mais en tout cas, donc globalement, d'après les poskim, on est plus mekel. Quand on parle de min bemino, étant donné qu'il n'y a pas de, il y a pas de goût. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est que comment on peut être batel, comment on peut être mevatel un des aliments, des morceaux. Alors, on a toujours parlé de bitou béchichim. Bitou béchichim, c'est lorsqu'on a un goût qui se mélange. Et lorsque j'ai des morceaux, plusieurs morceaux de issour, comment on peut être mevatel ces morceaux-là? Alors, ça qu'il nous dit ici. Il dit de mideoraita, chad betre batel. En mideoraita, normalement, chad betre batel, c'est batel berov. C'est chad betre, ça veut dire un face à deux. Un face à deux, c'est batel. Et c'est les Khamim qui ont été gozer, que de fait, ils ont fait une xéra, que lorsqu'on a quelque chose qui est chachou, comme les Sinois en question, que ce n'est pas batel. Donc après, la Gemara continue, mais ce qu'on retient de chez nous, déjà, c'est le principe de Chad Betre Batel, premièrement. Deuxièmement, qu'on va apprendre dans la Seret Roulin, c'est déjà une Mishnah qu'on a déjà étudié ensemble. La Mishnah nous dit comme ça. C'est bon, j'essaie d'arranger l'écran. Ok. Ok, donc la Mishnah nous dit comme ça. Guide anaché, shnit bachel imagidim. Donc, si j'ai le guide anaché, j'ai le nerf sciatique qui a été cuit avec des autres guidim. Donc, bisman, chez makiro benotentam. Si je le reconnais, c'est notentam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le reconnais, je vais le retirer automatiquement. Le goût qui va rester là-bas. Hein. Donc, forcément, je dois avoir un bitul par rapport au goût. Zim lav, kolam asurim. Mais sinon, ils sont tous assourds.
והרוטב ונותן דם, וכן חתיכה של נבלה. D'accord, donc on voit ici qu'on a on va dire deux inyanim. On a le fait que lorsqu'on le reconnaît, évidemment, je vais le retirer, il va rester un tentam, mais sinon tout est assourd. Mais après, ce qui va rester du rotef, qui n'est pas forcément le guide, parce que finalement, lorsque j'ai une marmite, je donne des guidim, même si je dis que tout est assourd, ensuite, j'ai aussi le reste qui n'est pas des guidim. Oui, forcément, c'est forcément pas assourd. Mais quoi, mais ils ont reçu, eux, du issour. Donc en vérité, quand j'ai une marmite finalement, et je vois qu'il y a quelque chose qui s'est mélangé qui n'était pas cachère. Là, à ce moment-là, on va dire, j'ai deux choses à vérifier, deux choses à regarder. Un, il est où le issour elle-même, pour le retirer si je le reconnais, ou si je ne le reconnais pas pour voir s'il y a un bitoul. Mais à part ça, même si je l'ai retiré, ou même que je l'ai perdu, même que je fais Betal Berov, peu importe, à part ça, s'il y a eu un bichoul de la marmite, il y a aussi le goût qui s'est dégagé du issour et qui s'est baladé maintenant dans la marmite et qui me l'a rendu taref si j'ai pas shishim. Donc c'est pour ça qu'en vérité, lorsqu'on voit une marmite et on voit par exemple un morceau de viande qui est tombé, qui n'était pas cachère, qui est tombé avec des morceaux cachère et ça a été cuit, donc il y a deux choses à vérifier. Un, il est où le goût du issour? Si je le reconnais, je le jette. Si je ne le reconnais pas, évidemment, dans certains cas, on le verra, il peut être battel. Mais à part ça, même si je l'ai retiré, il y a encore le goût du issour qui se balade. C'est pour ça qu'on doit vérifier deux inyanim. La Gemara a dit comme ça. Guide anacheshinit bachel, le guide anaché qui a été cuit. Alors la Gemara pose la question, velivtol beruba, on n'a qu'à faire un bitul berov. D'accord, prends, on l'a dit ici, qu'est-ce qu'on a dit ici? Guide anacheshinit bachel, magadim, isman, shemakiru batentam, vimlav kula masurim. Quoi kula masurim? On a fait un bitul berov. Bria shani. Quand on parle de Bria, c'est différent. Comme on l'avait appris par rapport à Bria, ça fait le batil. Ça, c'est la première chose. La Gemara continue. Vechen chaticha shen nevela. D'accord, c'est la Gemara reprend le mot de la Mishnah. Vechen chaticha shen nevela. Là, on dit vetibatel veruba. Là, on a qu'à le vatel berov aussi. Alors, on dit ah, nicha leman de amar kol shedach kol imanot shaninu. למאן דאמר שדגו להימנות שנינו, מה יקלה ממך? שאני חתיכה הואיל וראויה להתכבד בה לפני אורחים. Donc là, on voit, en vérité, la Gemara pose deux cas où finalement on voit que c'est assaut. Et à ce moment-là, la Gemara pose la question de pourquoi ne pas me batel berov. Alors à ce moment-là, et on voit que dans les deux cas, la Gemara veut dire ça dépend dans quel cas, pas tout le temps peut me batel berov. Comme par exemple, quand j'ai par exemple Beria, ou comme j'ai Khaticha Royal Kabed, dans ces deux cas, étant donné que la filou belef le batil, donc dans ces deux cas-là, on ne pourra pas une vatel berov. Parce que je peux une vatel berov quand un bitoul peut s'appliquer. Mais quand le bitoul ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a quelque chose qui le rend chachouv, comme par exemple, on l'a expliqué plusieurs fois, le lien de Beria et aussi le lien de Khaticha Royal Kabed, d'accord, au début des Koufim. Donc dans ce cas-là, évidemment, on ne pourra pas une vatel berov étant donné que cet aliment-là, il est appelé quelque chose qui est chachouv. Ok. Maintenant, on va lire quelques petits passages des Acharonim. Donc, c'est Psakim Tshuvot, c'est un très beau livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui reprend un peu des notions de vraiment Halakha Lema'aseh. Et des fois, on peut s'aider aussi avec ça, c'est très sympathique. Donc, j'ai ramené maintenant pour quand même plus traduire en Maaseh. Et après, on va voir dans le texte qu'est-ce que ça donne. Alors, on va lire ça ensemble. Alors, donc, Ta'aruvot Yavesh Beyavesh. Donc, Ematai Nomar din bitul berov. Donc là, on est ici. Quand est-ce qu'on peut suivre avec la flèche avec moi? Donc, quand est-ce qu'on parle de bitul berov? Alors, Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Chaticha sheina roya leitkabed, venitarva be'acherod, min bemino yavesh beyavesh, chad betrebatel. Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? On va lire bientôt. Que lorsqu'on a un morceau, et comme on l'a dit maintenant, qui n'est pas roya leitkabed, qui s'est mélangé avec d'autres morceaux, si on parle de min bemino et yavesh beyavesh, ça veut dire c'est les deux conditions qu'il nous faut pour avoir un batel berov, on dit chad betrebatel. Donc, un, min bemino, sont deux mêmes goûts. Et deux, c'est Yavesh Beyavesh, c'est cassé, que ça ne se mélange pas. C'est Chadou et Trevatel, c'est Batel Berov. Alors maintenant, il va nous donner quelques klalim, c'est très important à savoir. Inek Vanit Ber Bisman Sadikret. Shimin Torah Isur Shinitarev Berov Eiter, Areze Batel Berov. Déjà, on a expliqué en Siman Sadikret que selon la Torah, un Isur qui s'est mélangé avec un Eiter, d'accord, si maintenant il y avait la majorité de Eiter, c'est Batel Berov. Zulat ima Isur Natantam Be'eter, à part si le Issour, il a donné du goût dans le éther. Kegon betarovet larbelar min besheino mino.
שאז מורגש טעם האיסור בכל התערובת, שאז צריך 60 נגד האיסור כדי שלא יורגש טעמו. Donc, il nous fait comme une petite introduction à ce siman-là. Il nous dit en vérité comme ça. Donc, on a expliqué dans ce siman Sadikret qu'en réalité, d'après la Torah, quand on a un rov dans le éther, c'est moutard, d'après la Torah, c'est batel berov. La question est, qu'est-ce qui se passe si maintenant ça donne du goût, comme par exemple, c'est l'ar belar. Donc, l'ar belar, ça veut dire qu'en vérité, ça se mélange. Quand c'est avesh biavesh, d'accord, donc ils sont posés à un côté de l'autre, ça ne se mélange pas forcément. D'accord, peut-être qu'on aura évidemment de faire en fonction de comment c'est touché, on a quelque chose à faire. D'accord, c'est bon si c'est gras ou pas. Bref, en tout cas, lorsque je vais maintenant, j'ai du lard de lard, ça veut dire que finalement ça mélange. Et aussi min nomino. Donc forcément, le goût se mélange. Donc quand le goût se mélange, je ne peux pas dire batel berov. Batel berov de quoi? Le goût s'est déjà mélangé. Donc ce n'est pas batel berov. Parce que le goût, tant que le goût est ressenti, d'accord, comme on l'a expliqué, comme j'expliquais il y a quelques minutes, qu'en vérité, quand on voit la marmite, on a deux choses. On a les morceaux en soi et on a aussi le goût qui s'est baladé. Donc, lorsque j'ai pas de risque de goût s'est baladé, comme par exemple si Yavesh, Biavesh, Min Bemino, donc j'ai pas de risque que le goût se balade, parce que c'est deux Yavesh et en plus c'est Min Bemino, donc j'ai pas de problème. Dans ce cas-là, évidemment que c'est Batel Berov. Mais lorsqu'on parle d'un cas où c'est l'art Bellar, que ça peut se mélanger, d'accord, que c'est humide, on verra c'est quoi le lien de l'art Bellar, et que c'est pas Bemino, parce que quand c'est pas Bemino, donc forcément le goût du Issour n'a pas le même goût que celui du éther. Donc dans le goût du éther, je vais ressentir un goût qui est un peu méchouné, qui est un peu différent, et donc automatiquement, ça va être le goût du Issour va être ressenti. Donc dans ce cas-là, c'est plus Batalbera, on parle Bitou Beshishim. Maintenant, il nous continue. Avachachamim Gazro, ce serait important à savoir parce qu'on va le revoir plusieurs fois. Avachachamim Gazro betarovet ben mino, lach belach, shter shishim le batlo. Mais par contre, les Chaim, ils ont fait une xéra. Que lorsqu'on a mis une mino lach belach, on a besoin de shishim pour l'annuler. Xéra atu enomino. Ils ont fait une xéra min bemino atu enomino. D'accord? Que lorsque j'ai des choses qui sont humides, il faut shishim. Même quand c'est min bemino. Et pourquoi? Pourquoi c'est min bemino aussi, c'est de le même goût. Pourquoi j'ai besoin d'avoir un shishim? Le goût n'est pas ressenti. Parce que le Chaim, ils ont fait une xéra. Ils ont dit, étant donné que la Torah te demande d'annuler quand on parle de Enomino et l'arbellar. D'accord, quand c'est l'arbellar, ça se mélange. Chez Enomino, donc le goût est ressenti. La Torah nous dit il faut bitou beshishim. Donc même quand on parle de min bemino, les Chaim m'ont dit même dans ce cas-là, on va demander bitou beshishim. Mais pourquoi? De peur qu'on se confonde entre min bemino et min Enomino. D'accord, c'est pour ça que dans ce cas-là, hein, c'est-à-dire que les Chaim ont fait une xéra, min bemino à tout chez Enomino. Ils ont fait une xéra, parce que sinon, c'est possible que personne ne va pas faire de différence. Il va se rappeler que, bon, c'est pas grave, c'est 1000 minutes, donc c'est bon. Et après, il va dire, c'est quand même 1000 minutes, c'est aussi bon. Il va se contenter de Bitul Berov. Et selon la Torah, dans ce cas-là, il faut Bitul Bishishim. Donc, c'est pour ça que les ont fait une xéra. Chen Gazrouch, Gam Betarovet Min Besheino Yavesh Beyavesh Ser Shishim. On dit aussi que même lorsqu'on a un mélange Min Besheino Yavesh Beyavesh, il faut aussi Shishim. Deshema Yavashel Tarovet Lachara Bitul. Veiten Haïsour, Tam Beter, Viavo l'idée Issour de Oraita. Parce que c'est possible qu'il va cuire ensuite le mélange, après le bitul qu'il y a eu de bitul berov. Mettons que la fin bitul berov, il va le cuire. Veiten Haïsour Tam Beter, le Issour va donner un goût dans le éther. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va voler des Issour de Oraita. Il va arriver un Issour de Oraita, étant donné que ça n'a pas été battu suffisamment. Donc en deux mots, ça veut dire quoi? Ils ont fait en deux mots, il y a deux statuts que les Chaim ont fait une xéra, de peur qu'on arrive à quelque chose de pire. Premièrement, c'est quoi? C'est que même lorsqu'on parle de l'art belach, ils n'ont pas fait différence entre min bemino min beshaino mino. Dans les deux cas, on a besoin de bitu bishishim. Et aussi, lorsqu'on parle aussi de min beshaino mino, même yavesh biyavesh, même sec dans sec, eh ben, ils ont dit fallait faire un bitu bishishim. Mais pourquoi? De peur qu'on serait amené à cuire tout ensemble. Parce que maintenant, si Yavesh Biavesh, maintenant on va dire que c'est peut-être, ça ne se mélange pas, mais peut-être que je vais venir à cuire le tout. Je veux dire que c'est moutard, je vais venir à cuire. Le goût va se mélanger et à ce moment-là, j'aurai des problèmes de goût. Donc en deux mots, on va dire on a quatre cas. D'accord? Si vous faites un tableau, on peut résumer comme ça. On a quatre cas. On a, ce qu'il faut toujours se rappeler, on a Yavesh Biavesh, sec et Lach Belach. Et on a aussi min bemino, min besheino mino. D'accord? Donc on a l'ach belach, min bemino, min besheino mino. On a yavesh beyavesh, min bemino, min besheino mino. D'accord? Il faut avoir toutes les cas. Le seul cas
ou Bemet, c'est Batel Berov, concrètement, que ce soit d'après la Torah de Chachamim, c'est-à-dire finalement qu'on a la place, après tout le monde, tranquillement, de faire Batel Berov, c'est uniquement si j'ai Eyavesh Biavesh et Min Bemino. Yavesh Biavesh, parce que c'est sec, les deux, et Min Bemino, parce que le goût n'est pas ressenti. D'accord? Et donc, pourquoi que dans ce cas-là? Parce que même si je serais amené ensuite à les cuire et donc le goût passera, quand c'est min bemino, donc on ne sera pas d'après la Torah. D'accord? Donc, par contre, tous les autres cas, d'accord? Ça veut dire elach belach dans min bemino, min besheino mino, ou bien, ou bien yavesh, ou bien yavesh biavesh misheino mino. Dans tous ces cas-là, on a quand même besoin de bitou bishishim. Alors maintenant, on va le voir bientôt de toute façon, donc d'accord, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va lire encore quelques petits passages. On est faret kama yesodot bedin bitul berov. Ekter shenit aref berov isur. Eter muat shenit aref beisur merube. Donc lorsque j'ai un petit isur qui s'est mélangé avec beaucoup, un petit éther qui s'est mélangé avec beaucoup de isur, ein aeter mit batel lioto isur, liot isur. Velachen im chazar venafal. Od Eter, Rov Neged Mutar. Il dit que lorsque maintenant j'ai une minorité, de Ether avec une majorité de Issour, c'est vrai que pour l'instant tout est Assour, mais ça ne veut pas dire que le Ether a été annulé. Si maintenant je vais rajouter, on va dire là, mais là on verra dans certains cas oui on pourra le faire, que si maintenant je vais rajouter du Ether, donc maintenant, ça, il va s'additionner au éther qui est déjà existant dans mon mélange. Et comme ça, on va pouvoir arriver à ce bitoul. Je vais juste encore un petit passage qui pourrait être utile. Alors, on va voir ici. Ofen bitoul berov, shiur vegederov. C'est qu'est-ce que ça appelait rov? D'accord? C'est quoi le lien de rov? Combien il faut rov? Quoi, il faut 61, il faut 61 face à. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bitoul 51, pardon, face à 49? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un bitoul berov? Alors, on dit comme ça. Yeshnam kama pratim beofen abitul berov gdelalan. Shiur arov, c'est combien le rov? Askamad rov aposkim, la majorité des poskim pensent, chez abitul chal afilu que sheyesh ebeter rak mashu yoter mishiur haïsour. C'est-à-dire même si j'ai un tout petit peu plus de éther face au issour, par exemple j'ai 51 face à 49, alors à ce moment-là, ça me suffit pour pouvoir pour être appelé rov. כגון שהתערבו שתי חתיכות איסור בשלוש חתיכות היתר, ואין צריך שיהיה בהיתר כפול משיעור האיסור. Et je n'ai pas besoin qu'il soit double, d'accord? Qu'il soit vraiment doublé. Il suffit simplement que j'ai un tout petit peu plus. D'accord? Donc là, quand je dis 51, évidemment, je ne parle pas ça, c'est plus par rapport au shishim, ça, parce que forcément. Mais on parle en termes de morceaux. Combien de morceaux? Si j'ai 2 face à 1, khat betre, ça me suffit. גדרוב, דווקא דעת הרבה פוסקים שהביטול ברוב אין נותן לו במספר החתיכות. D'accord, il y a beaucoup de poskim qui disent que le bitul berov, il ne dépend pas du nombre de morceaux qu'il y a dedans. Pourquoi? Dainu rov binyan. Et la ekar chez kamut a eter yoter maïsou rov binyan. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement dans le nombre, mais il faut que ce soit dans la conception, dans la structure du morceau. Ici, le morceau, par exemple, j'ai 2 petits morceaux de 1 cm face à un bœuf entier, évidemment, c'est marrant, c'est Batel Berov, bon, peut-être en chiffres, mais ce n'est pas en quantité. ולכן, תערובת של שתי חתיכות קטנות, ועוד חתיכה אחת הגדולה משתי הקטנות, ואין ידוע איזה מהחתיכות יהיה האיסור, לא חל ביטול ברוב. Et c'est pour ça, si maintenant j'ai 2 petits morceaux, et j'ai un grand morceau, et je ne sais pas qu'est-ce qui est, de manière à ce que le grand morceau est plus grand que les 2 petits morceaux. D'accord? Donc, dans ce cas-là, et je ne sais pas qu'est-ce qui est à assaut, dans ce cas, on ne veut pas dire Batel Berov, parce que peut-être en chiffres, j'ai 2 face à 1. Mais concrètement, en taille, c'est possible que si c'est le morceau qui est assaut, si le gros morceau qui est assaut, et je vois qu'il est beaucoup plus grand que les 2 morceaux ensemble que j'ai de côté, donc on peut appeler ça ביטול ברוב. לשמה חתיכה גדולה היא האיסור, ואין בכמות היתר רוב כנגדה. אמנם יש חולקים שהעיקר שמספר חתיכות היתר מרובה מהאיסור, באמת sont חולק. On verra ça aussi tout à l'heure, בעזרת השם dans ces כלים. מקום התערובת. quelque chose d'intéressant. Bitul berov einu dafka kshachatichot smuchot de lazos. Pas uniquement quand, par exemple, vous prenez une marmite, vous avez à côté des morceaux éthérés à souk, à ce moment-là, ça va être batel. Et là, philo que chez kol chaticha bait acher, même si vous avez 3 morceaux dans 3 maisons différentes, c'est quoi le problème? Alors, simplement, il faut prendre le principe pour d'autres cas. Par exemple, vous avez 3 morceaux
Vous avez acheté 3 morceaux de viande. Et après, on vous a dit qu'un morceau n'était pas cachère. Et donc, vous ne savez pas c'est quel. Vous avez donné à votre voisin, l'autre vous avez donné à votre grand-mère, l'autre vous avez pris pour vous. Et vous ne savez pas, il est où le issour, lequel il est issour. Même étant donné que le safek est posé sur les 3 morceaux, même dans ce cas-là, on parlait de bitul bero. Veyesh, d'accord, donc ce qu'il dit ici. Ve'en doua ezemehem aswa, kolam yisarfot le bitul. Veyesh osifo shafilu achat besaf haolam. Même si vous avez une en Australie, l'autre à Hong Kong et l'autre en Californie, d'accord, et que concrètement, vous ne savez pas, vous avez envoyé ces morceaux-là partout et vous ne savez pas qu'est-ce qui est assur, qu'est-ce qui est moutar, étant donné que la question s'est posée sur tous les morceaux en même temps, donc finalement, tous les morceaux en même temps vont être ensemble pour pouvoir annuler Berov. Imhi bichlal asafek. הרזוב מצטרפת לביטול, אך יש מי שאומר שדווקא באחת מצטרפות. יש des qui pensent que uniquement c'est dans la même ville, c'est מצטרף. Encore un autre petit passage intéressant. בעלות החתיכות, אפילו אם כל חתיכה שייכת לאדם אחר, même si chaque morceau appartient à d'autres personnes. Quand vous êtes allé à la boucherie, d'accord, si on prend le même exemple, à la boucherie, vous avez trois amis, vous avez acheté de la viande, et chacun est parti avec ses sacs, et après le boucher fait un appel que, écoutez, il y a eu un problème dans la viande, on ne sait pas, il y a un morceau de viande qui n'était pas caché, on ne sait pas c'est lequel. Tout s'additionne pour un bitoul. Dernier diaporama prend dans le texte, Bezrat Hashem. Donc là, c'est la question, c'est comme une mino. Donc là, on va voir s'il y a M. Zerbib qui est sur le ici. M. Zerbib, vous avez des devoirs à remplir l'autre fois, oui? Non, par rapport à le nom, le Shem, pas le Shem. On attend toujours la réponse sur le groupe. Un peu rappel. Parce que vous avez sûrement posé la question maintenant, encore une fois, par rapport au Shem, si on a deux Shem différents. Vous rappelez le lien du Shem? On a dit qu'on devait faire des devoirs sur le groupe. On veut se rattacher, on a toujours peu de choses se rattraper. Bon, en tout cas, donc, on a donc le lien là donc, c'est quoi Mino Meshaïnomino? Donc, c'est vrai que ça décrète, on avait parlé qu'il y avait deux Yanim. On avait le lien de Ta'am, on avait le lien de Shem. Après, on avait repoussé le lien de Shem avec le rameau, etc. On ne va pas rentrer dedans. On va le mentionner encore aujourd'hui. Mais on va voir à la qu'est-ce que c'est une Bemino. Alors, on a dit que finalement, que ce soit Yavesh Biavesh, Midbesh et Nomino, on avait dit qu'il fallait Betu Bishishim. Pareillement aussi, si j'avais du Lar Belar, Minbemino, Minbelar Beshay Nomino. Donc, dans tous ces 3 cas-là, il nous fallait du Bitu Bishishim. La seule qui restait, qu'on pouvait se contenter de Bitu Berov, c'est lorsque j'ai Yavesh Biavesh et Minbemino. C'est comme une bémino, ça dépend du goût. On va pas selon le nom, après la conclusion c'est possible, on va après le ta'am. Mais s'il y a un goût qui est différent, ça peut être shenomino. חתיכה שנאסרה בבלת איסור שטעמה שונה, ונתערבה בחתיכות אחרות שהן מאותו המין של גוף החתיכה, כגון בשר הבלוע מחלב. Donc, ça veut dire que j'ai 2 morceaux de viande, mais qu'il y a des goûts qui se sont différents, qui ont été avalés. C'est-à-dire שיהיה בתערובת 60 רק נגד האיסור הבלוע בחתיכה. אבל גוף החתיכה שנאסרה בטלה ברוב, כיוון שהיא במינו כלפי שאר החתיכות. Donc, si j'ai des morceaux de viande qui ont été assois à cause d'une blia qui vient de l'extérieur, les 2 morceaux eux-mêmes, ils ont le même goût, mais c'est à cause du baloua que ça fait des problèmes. Donc, les morceaux même sont Bemet Batel Berov. Mais ensuite, par rapport au goût, j'aurais besoin par rapport au goût de Bitul Beshishim. Pareillement aussi, si j'ai une khatira qui a été assour que de netila, ou que de klipa, makom echad, ve'en yadoua be'eze makom naesra, je ne sais pas de quel côté, d'accord, je sais que d'un côté, je sais par exemple, on a parlé de shamen, pas shamen, si khatira que de klipa, tous ces yanim-là, avec maliar kiroter, tous ces sujets, alors à ce moment-là, j'ai par exemple ces morceaux qui sont collés, et je ne sais pas de quel côté, Azaï makom ze batel berov bishat netilot, dans ce cas-là, ces endroits-là, makom ze batel berov bishar netilot achaticha shelo neeschu, ובלבד שיהיה בכל החתיכה 60 נגד טעם האיסור הבלוע הבא. Donc, la même façon aussi par rapport au côté auquel je devrais faire une clipa ou kedenetila. Si je ne sais pas quel côté, je sais que dans le reste de kedenetila, j'ai le shiur. Ça peut être aussi batel, mais évidemment, par rapport au tam qui serait rentré, il faut que dans le morceau, j'ai shishim face au isur qui est rentré. Ok, donc maintenant, on va prendre le Shulchan Aruch Siman Kuftet.
Ok, on écoute bien, parce que comme je dis aujourd'hui, je ne pourrais pas vraiment prendre des questions, mais évidemment, ce qui a besoin, avec grand plaisir sur WhatsApp, c'est toujours bienvenu. Khaticha, donc on y va, Siman Kuftat Seif Aleph. Khaticha, Sheina Rouelet Kabed, c'est comme la Gemara, on a dit que si c'est Rouelet Kabed, c'est Babatel. Donc là, on parle d'une Khaticha qui n'est pas Rouelet Kabed, oui. Donc Khaticha, Sheina Rouelet Kabed, Shenitarva Bacherot, qui se mélange avec d'autres morceaux. Donc Min, Bemina, Yavesh, Biavesh. Comme on a dit, c'est le seul cas de figure que Bitul Berov marche. C'est et Min, Bemino, et Yavesh, Biavesh. Dainu, She'en Nivlal. C'est quoi Nivlal? C'est-à-dire que ça ne se mélange pas. Vaïsour omet beatzmo. Et le Issour, il reste beatzmo, il ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Le Shin Terev, Veino Makir. Mais il s'est mélangé avec d'autres morceaux. Ça veut dire quoi? C'est finalement, je dis un exemple, plusieurs morceaux de viande. Les morceaux de viande ne peuvent pas se mélanger physiquement eux-mêmes avec les autres morceaux. Ce n'est pas une purée, ce n'est pas une soupe. Chacun reste individuellement. Mais par contre, je ne les reconnais pas. Donc, ils sont, oui, mélangés dans ce sens-là, hein, que je ne les reconnais pas. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Ça s'appelle Yavesh Biavesh. Et là, je vois si c'est Min Bemino ou pas. Si c'est Min Bemino et Yavesh Biavesh, je veux dire que c'est Batel Berov. D'accord? Donc, en un mot, c'est quoi l'Ach Belach ou Yavesh Biavesh par rapport à ce lien-là? Si c'est Nivlal. Alors, il va donner un exemple aussi par rapport à la farine, par exemple. Si j'ai de la farine qui se mélange, d'un côté, la farine, c'est sec ou c'est humide? La farine, c'est sec. Et pourtant, elle peut se mélanger. J'ai une farine, par exemple, qui était, par exemple, je sais pas, un exemple d'Avodazar, un exemple. D'accord? Il y a une farine qui était cachère. Je mélange les deux. D'accord? Ils sont mélangés. D'un côté, c'est sec. Mais d'un autre côté, comme c'est nivelal, comme ça se mélange, donc ça a perdu le goût de l'union de Yavesh Biavesh. D'accord? Donc là, c'est ça le Inyan. Si c'est des morceaux qui se tiennent elles-mêmes de leur côté, comme des morceaux de viande individuels, mais ils sont mélangés, je ne les reconnais pas. Dans ce cas-là, Yavesh Biavesh, sec, parce que c'est des morceaux individuels. Si c'est mine de mino, par exemple, deux morceaux de viande, d'accord, de la même race, on va dire, mais un qui était cachère, l'autre qui était pas cachère, d'accord, qui sont mélangés, donc c'est le même goût. Et c'est Yavesh Biavesh, parce que c'est des morceaux individuels. Dans ce cas-là, on a une yann, et je ne reconnais pas. Qu'est-ce qu'on dit? On a le yann de Batel Berov. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Chad betre batel, un face à deux et batel. Au mutar l'ochlam adam echad, et on a le droit, et une personne peut les manger. On a marqué entre les Rishonim. D'accord, est-ce qu'une seule personne peut manger, ou bien plusieurs personnes peuvent manger? Alors, de quoi on parle ici? D'accord, ce qui, bon, on va pas donner des exemples encore, mais si maintenant je prends par exemple j'ai tous ces morceaux-là qui sont devant moi, et je mange tout en même temps. Donc, on va dire que t'es marrant. D'un côté, c'est Batel Berov, mais d'un autre côté, tu as tout mangé. Tu n'as pas laissé le choix. D'accord, ça t'a forcé à manger le issour. D'accord? C'est ça qu'il dit. Chad vetre batel ou mutar laochlam adam echad, kol achad bifnei atzma. La personne peut les manger individuellement. Il peut manger, c'est-à-dire un morceau, et encore un autre, et encore un autre. Mais par contre, il ne peut pas les manger tous ensemble. Parce que s'il les mange tous ensemble, il va forcément manger un issour. Alors vous allez me dire, oui, mais même s'il les mange une après l'autre, il va manger un issour. Alors on va voir s'il explique le char. Mais en tout cas, on a ici ce cas-là. D'accord? Donc on a un cas de Yavesh Beavesh et Min Bemino. Le dîner quoi que c'est Batel Berov. Très bien. On dit que Moutar, les Adam Echad, Moutar, les Ochlam Adam Echad. Une personne peut les manger. Kol Echad Bifnei Atzma, mais chacun individuellement. Ça veut dire chaque morceau individuellement. Aval lo yochlam shloshtam biachad. Faut pas qu'il les mange les trois en même temps. Parce que là, forcément, il fera un issour. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis du Shulchan Aruch qui rapporte, du Tosfot, Veyesh misha oser laochlam adam echad afilu zachar zeh. Il y en a qui sont osers et qui disent qu'on n'a pas le droit de manger, toutes les manger, même si je les mange, d'accord, une après l'autre, et pas en même temps. C'est-à-dire, on peut laisser à deux personnes différentes, d'accord, ça je peux. Mais par contre, je ne peux pas, moi, manger tous les morceaux, même si je les mange une après l'autre et pas en même temps. D'accord? Donc, il dit quoi le Méramo? C'est comme ça qu'il faut être noeg lechatchila. V'yesh machmirim. Il y en a qui sont machmir lashlich echad ol iten legoya ve'eino ela chumra be'alma. Il y en a qui disent que, attends, c'est marrant. Concrètement, tu les as toutes mangées. Donc, ma'inyan. Comment tu les as toutes mangées?
D'accord? Donc, c'est quoi ma inyan? Je veux bien que tu as mangé, que tu mangé une après l'autre, ou bien que ça donne à plusieurs personnes. Mais concrètement, le morceau, il est disparu. Il est bien entré dans le ventre de quelqu'un. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui sont marmire de jeter un morceau, de prendre un morceau, de le jeter, et de dire peut-être que c'est ce morceau qui a assuré de le jeter. Et même que ici, le rameau dit que Veino la khumra be'alma, c'est qu'une khumra be'alma. C'est vrai, donc concrètement, on n'est pas obligatoirement de le faire, mais le Kafachaim, lui, il demande, il dit qu'il faut être marqué le khatrila de jeter un morceau, de donner un goy. Tout ça lorsqu'on parle que il était une taref de mino. D'accord, donc on va s'arrêter là, on va reprendre nos chachalotas avant. D'accord, donc je résume. On a min bemino et yavesh beavesh. On a dit que c'est le seul cas, Béhémet, où on peut parler de bitul berov. Oui, bon, je résume rapidement pourquoi. Parce qu'on a dit quand on dit par exemple min bemino, min besheino mino et lach belach. Si vous voyez, c'est deux cas extrêmes, oui. Venez une seconde, on fait une petite réflexion. J'ai yavesh beavesh, donc le goût ne se mélange pas. Yavesh beavesh, ça ne se mélange pas le goût. Chacun reste individuellement. À moins que je le cuis ensemble. Mais c'est aussi si yavesh beavesh, ça ne se mélange pas le goût. Donc yavesh beavesh, ils sont posés à côté, je ne sais pas c'est lequel. D'accord, donc là le goût ne se mélange pas. Et j'ai en même temps pas seulement que c'est yavesh beavesh, mais en plus c'est min bemino. Ça veut dire que même si le goût se mélangerait, c'est deux mêmes goûts. D'accord, vous voyez, donc c'est un extrême pour être mekel ici, oui. Et yavesh beavesh et min bemino. Ça, c'est un extrême pour être mekel. Donc dans ce cas, c'est le seul cas où c'est batel berov. Maintenant, on va prendre l'autre extrême. C'est l'ach belach et c'est min besheino mino. Donc l'ach belach, forcément, ça va se mélanger. Et pas seulement que ça va se mélanger, ça amène se mélanger min besheino mino. Ça veut dire qu'il y aura un goût qui va entrer du issour qui va être ressenti dans le goût du éther. D'accord, c'est l'autre extrême. Un extrême, c'est yavesh beavesh min bemino. L'autre extrême, il faut même après la Torah, il faut shishim, c'est lorsqu'on a l'arbelar min besheino mino. Et l'arbelar, ça se mélange, et ça se mélange avec un goût qui est différent. Donc le goût est ressenti, c'est le pire. Là, on a besoin de min Torah aussi, on aura besoin de bishishim. Maintenant, on a maintenant, on a les cas du milieu, où là, les chachamim ont demandé de faire bishishim. C'est quoi? Comme par exemple, on a l'arbelar dans un cas que min bemino. Les chachamim ont dit, tu fais une xéra. Ils disent, attends, si tu commences à être mekel, c'est l'arbelar, le goût se mélange. Si tu vas commencer à être Mekel de faire Kobitul Berov quand tu as une Bemino, tu seras venu aussi être Mekel Meshayno Mino. Mais là, la Torah te demande de faire un Bitul Beshishim. Pour ça, les Chaim ont dit que même en ce cas-là, il faut Bitul Beshishim. Et après, le Chaim dit encore, il attend pas seulement ça. Même quand on parle de Yavesh Biavesh, Misimin Beshayno Mino, dans ce cas-là, c'est bien beau. C'est vrai que maintenant, le goût ne se mélange pas. Mais qui te dit? Peut-être qu'après, d'accord, en soirée, tu vas prendre des morceaux, tu vas les cuire. Et après, le goût va se mélanger et ça va devenir l'art belard. Et là, tu reviens sur de la Torah. C'est ça qui nous dit que, écoute, c'est pour ça que tous les cas, finalement, on aura besoin de bitou beshishim. Donc, je résume, que ce soit le cas extrême qui est l'art belard min beshaïnomino, évidemment, il faut shishim. Que ce soit l'art belard min bemino, il faut shishim. Que ce soit yavesh biavesh beshaïnomino, il faut shishim. Mais par contre, ce qui nous reste, c'est le dernier, c'est le cas qu'on a mentionné ici, c'est yavesh biavesh min bemino, qu'on a dit que c'est le cas extrême, les kula. Yavesh Biavesh sont les deux secs, ils ne se mélangent pas. À moins que je les cuis, mais pour l'instant, je ne les cuis pas, ils sont là posés devant moi. Et en plus, même si je les cuis, les deux, ils sont min bemino. Min bemino, Yavesh Biavesh, c'est un match à l'extrême. Dans ce cas-là, on dit quoi? Batel Berov. Batel Berov. D'accord, c'est de ça que le Shulchan nous parle pour l'instant. Alors, on va lire dans les mots. Donc, on va prendre le char Sif Katan Aleph. Donc, déjà, le char, comme il rappelle ce que la Gemara rapporte, qu'on a. Vous écoutez le bip à chaque fois qu'il sonne ou c'est comment qui entend? Je vais entendre de passer ça. Une seconde, je vais essayer de. WhatsApp en fait
Très bien. Bon, j'espère que ça va être mieux maintenant. Ok. Alors, donc, on va. Donc, d'accord, donc on y va. Donc là, évidemment, il rappelle le lien de la Gemara qu'on parlait dans un cas où, on parle que ce n'est pas Khaticha Roelet Kabed, que si c'est Khaticha Roelet Kabed, dans ce cas, ça peut être Batel. Donc, on y va. Char Sifritan Aleph. Shaina Roelet Kabed. אבל ראויה להתכוון במינה בין בשלום במינה. אבל ראויה להתכבד, סיסי ראוי להתכבד בין במינה בין שלא במינה, לא בטלה אפילו באלף. D'accord? Donc, quand c'est Royalet Kabed, il n'y a aucune différence. Min bemino, min beshaino mino. En tous les cas, on a le clal que le Batel Be'elef, donc ça ne veut pas être Batel Verov, forcément. Maintenant, il nous dit min bemina, aval shelo bemina, tser shishim. Donc, on verra. La première partie de ce Shulchan Aruch là, il parle uniquement de min bemino. Mais si c'est min beshaino mino, on le verra plus tard que c'est Batel Beshishim. Ok. Gimel, char Gimel, she'en nivlal. Et Katav Abach, donc qu'est-ce qu'on a dit Nivlal? On a dit que c'est vraiment ce qui se mélangeait, d'accord? Ce qui distinguait le Yavesh Be'avesh et l'Arbelach, si ça se mélangeait. Le Katav Abach, de Kemach, Bekemach, Kevan de Nivlal, Mikrel Arbelach. Le Bach dit écoute, Kemach Bekemach, quand c'est Nivlal, ça se mélange, ça s'appelle l'Arbelach, la Kaneshonov. Chen Katav Mahari, Betrumat Deshen, Siman Kufudal, Pishem Asmag, ou Mevio Bet Yosef. C'est comme ça que le Mahari a écrit pour du Smag. Et le Bet Yosef et de l'Arkamoshe le rapport dans Siman Tafem Zain, dans les Chot Pesach. וכן כתוב בחידוש הרשב"א פרק דנשי דף קי"ו עמוד ג' ובתשובה סימן ר"ש פ"ג וכן הוא בתוספות דזבחים. Donc ça c'est des références. דלא כדמשמע בתוספות פרק ההראל רש דף פ"ב dans les במות דקמח בקמח לא הווה כלך בלח אלא כשהוא רותח. Donc en deux mots, on a deux, forcément d'après la lacha le bach est posé comme le ramène le char, que kemar bekemar be'etzem, lorsqu'on parle de deux farines qui se mélangent, un qui était kasher, l'autre qui n'est pas kasher, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on les considère comme nivlal et non comme l'arbelach. Et donc, forcément, quand si je vais faire un bitoul, si je ne vais pas faire un bitoul de chad betre batel, je ne vais pas considérer non plus compter les grains de farine, oui, que chad betre batel. Par contre, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est considéré de toute façon comme comme l'arbelach, et automatiquement il faut bitoul beshichim, mais pas comme c'est marqué dans le Tosfot, que là-bas, dans le Tosfot, ils ont dit que c'est uniquement quand le kémar est chaud qu'on va considérer ça l'arbelach. Char Dalet, va Issour Omed Beatzmo. D'accord, donc il dit que ça ne se mélange pas et le Issour est Omed Beatzmo, c'est-à-dire qu'il se tient séparément. On peut le distinguer. Et la Shehu Meurav Imachirim. Donc il se tient chacun tout seul, mais il est mélangé avec d'autres morceaux, de manière à ce que je ne sais pas quel morceau est Assour, quel morceau est Moutar. Même si maintenant il est cuit avec d'autres morceaux, il est quand même appelé Yavesh. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, c'est comme on l'a dit, c'est quoi le lien de Yavesh Yavesh? C'est qu'on va pouvoir lui donner le titre de Yavesh pour lui donner on va dire la solution de Bitoul Berov. Mais maintenant, admettons qu'il a été cuit. Alors c'est vrai qu'il a été cuit, mais alors, il a été cuit. Alors peut-être que le goût va sortir, je redonne Shishim pour le reste. Mais les morceaux eux-mêmes, ils vont être encore Batal Berov. D'accord? Même s'il a été cuit dans une marmite, je le mentionnais tout à l'heure, même s'il a été cuit dans une marmite, de toute façon, il y a un goût qui sort, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'il va être considéré l'arbelach, il va rester être yavesh biyavesh. Parce qu'encore une fois, quand on parle d'arbelach, c'est principalement lorsqu'on a du goût qui va sortir, ou bien que c'est vraiment mélangé de manière à ce que ce soit vraiment par exemple du liquide. Mais lorsque j'ai des morceaux qui sont distincts, qui sont présents devant moi, forcément, même si c'était cuit ensemble, c'est vrai qu'il y a du goût qui va sortir et je vais devoir demander Béchichim par rapport au ta'am. Mais j'ai encore les Issourim qui sont présents. J'ai encore un Issour qui est présent dans le mélange et lui, il va être Batel Berov. Donc, en deux mots, les morceaux, les solides vont être Batel Berov. Les liquides vont être Batel Béchichim. D'accord? Je vais demander un bitou Béchichim par rapport au liquide. Mais même lorsque j'ai du liquide, comme j'ai encore du solide, alors à ce moment-là, ça va être Batel Berov. אוקיי, וכן מוכר בש"ס, מיהו פשיטא דמבושל צריך 60 בין החתיכות והמים נגד האיסור. On dit, mais c'est évident que de מבושל, que lorsqu'on parle que c'est מבושל,
Quand c'est cuit, Sarir Shishim, Ben Achatichot, Vamaim Neged Aïsour, j'ai besoin de 60. Entre les Chatichot et Vamaim Neged Aïsour, entre donc en additionnant le liquide et les morceaux, et les solides, il faut que j'ai Shishim face au Issour. Ça, c'est évidemment, c'est par rapport au Tam qui est sorti. Et là, la file où il y a Shishim, dit la Chatichot qui avait de Batel Berov, comme on l'a dit. Même que le Shishim, c'est par rapport au goût qui est sorti. Mais concrètement, j'ai encore un morceau qui se balade dans ma main qui est assourd. Comment je fais avec lui? Lui, il va être Batel Berov. Si maintenant il n'y a pas dans le rov dans les chatichot, quand les chatichot asurot, afal pi chez shishim, tous les chatichot et asur, même qu'il y a shishim. Parce que j'ai un morceau, le morceau uniquement batel bi shishim. Ok, vitré vav. Vitré batel, donc 1 face à 2 est batel, non pardon. Hey, siv katan hey. Donc char siv katan hey. הטור הביא מחלוקת הפוסקים גבי איסורי ההנאה כגון חמץ ופסח וקאי גבנה. Le tour il a ramené une מחלוקת. Est-ce qu'on va dire que le même dit de Chad Betre Batel va s'appliquer aussi par rapport aux isurim qui sont assour be'anaa, comme le chametz? On a dit qu'on sait bien que le chametz, afilou be'elef le batel, lui aussi il a une chashivut particulière, que même si on a 1000 fois la quantité du chametz, ce n'est pas batel. Mechaber ishmi tukan, et le mechaber il n'a pas parlé de ça. Pourquoi? Les fiches Samach, Hamash Katav, Urachaim Siman Taf Mem Zayin, d'Afilu Belef le Batil. Les Shiesh Omrim de Chametz, Shavel les Shar Isurim. Parce qu'en vérité, le Shulchan Aruch ne l'a pas mentionné ici, parce que lui, c'est basé sur ce qu'il a été mentionné déjà en Echot Pesach. Étant donné que c'est Echot Pesach, donc c'est vrai peut-être que le tour l'a mentionné, mais le Bet Yosef n'a pas donné d'importance à le mentionner ici, étant donné qu'il a déjà mentionné en Echot Pesach dans Siman Taf Mem Zayin. D'ailleurs, c'est une notion qu'on voit très souvent dans le Shulchan Aruch. Très souvent, il y a des questions comme ça qui posent et qu'on dit, c'est quoi, il était sommaire sur ce qu'il a dit là-bas, ou il était sommaire sur ce qu'il va dire, et il n'a pas eu senti le besoin de le mentionner aussi partout. Ok. D'ailleurs, c'est souvent des cas où et souvent aussi, par exemple, souvent on voit ça. Par exemple, il y a le Mechaber qui dit quelque chose, et ensuite le Rameau, il n'est pas d'accord. Et ensuite, on voit même Halakha autre part, dans un autre contexte, mais dans même Halakha, quand même, dans le même principe. Et on voit là-bas le Mechaber dit quelque chose, mais là-bas, le Rameau ne dit rien. Alors, après, tout le monde se casse la tête. Pourquoi il ne dit rien? Est-ce qu'il dit rien parce qu'il est d'accord? Ou bien il ne dit rien parce qu'il était sommaire sur ce qu'il a déjà dit? Et souvent, des fois, on a vraiment cette. Alors, des fois, il y en a qui trouvent des chilokim, ce n'est pas la même chose. Alors là, qui vont dire, par exemple, pourquoi le Rameau n'a pas parlé ici? Parce qu'il s'est basé sur ce qu'il a dit déjà avant. Il y en a d'autres qui vont te dire non, parce qu'en vérité, ce n'est pas le même cas. Dans ce cas-là, il va dire comme ça, dans ce cas-là, il va dire autrement. Donc, en deux mots, ce qu'on veut dire, c'est que, d'accord, donc en deux mots, il faut être bâti dans tous les quatre parties du Shulchan Aruch pour avoir une image entière. Ok. Chad betre batil. Alors, Chad betre batil, ça veut dire quoi? Il dit quoi le char? Klomar, c'est-à-dire, il est batil berov. Klomar berov. Kedirtiv. Comme il est écrit, Acharabim Naatot. On va d'après la majorité. Va filou leika rov, et la be'anartrei. Et même si je n'ai pas de rov be'anartrei, et la be'anartrei, uniquement dans ces deux-là, Shem, Ktanim, et qui sont plus petits que le Iso, Batel, c'est Batel. Donc il dit quoi ici? Alors là, évidemment, c'est de mettre le. C'est vraiment ici la compréhension. D'un côté, qu'est-ce qu'on a l'impression qu'il me dit ici, le char? Il me dit comme ça, que même si j'ai uniquement un rov dans le nombre face au volume, même dans ce cas-là, c'est valable. Ce qu'on a l'impression qu'il dit ça, le char ici. On va voir qu'on va peut-être on va lire peut-être maintenant. Bon, en tout cas, il nous dit comme ça. Pour l'instant, ce que ça a l'air de dire, oui. Il nous dit qu'après Rabim Laatot, il faut d'après la majorité. Oui. Après Rabim Laatot, on a pris le Rabim. J'ai deux face à un. Je sais que j'ai un seul morceau qui est tombé. Mais en tout, il y en a trois. Donc forcément, j'en ai deux qui sont cachés face à un. Je ne sais pas c'est lequel. On dit, Rabim Laatot, tu vas d'après la majorité. Majorité et si tu es terre, c'est Batel Berov. Et après, il dit quoi le char? Ils sont plus petits que le Issour. Alors, c'est vrai qu'ils sont plus petits que le Issour. Est-ce que la totalité est plus petite que le Issour? En deux mots, est-ce qu'on va que d'après le nombre? On va aussi d'après le volume.
Parce que si maintenant je dis on parle d'un cas, si je dis que le char permet un bitul berov quand ils sont plus petits que le issour, alors est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle que les deux morceaux ensemble sont plus petits que le issour, mais étant donné qu'ils sont deux et le issour est un, dans celle-là ça va être batel berov, ou bien je vais dire non, qu'en vérité, que les deux individuellement sont plus petits que le issour, mais les deux ensemble sont quand même plus volumineux ensemble. Si je mets les deux ensemble, c'est plus volumineux que le issour. Après, venez, on va sauter directement dans le Pitré Tchouva. On va pas lire entier, mais au moins on va lire une partie. On va maintenant prendre Pitré Tchouva, c'est présent Aleph. D'accord, donc ça se trouve juste en dessous. D'accord, donc en principe, tout le monde l'a ou bien en dessous, ou bien dans la page d'à côté en général. En principe, c'est en dessous que vous l'avez. D'accord, donc toujours prendre la roue, il y a ce pirouche. Donc on a Pitré Tchouva. Pitré Tchouva, c'est un livre qui est très très intéressant. C'est tellement un ave qu'il dit pratiquement son avis. Il ne fait que rapporter d'autres poskim. Mais on disait qu'il il a aussi un livre d'Acharatzvi, mais on dit qu'il était tellement chacham et tellement amkan qu'il comprenait il comprenait les livres qu'il rapportait plus que l'auteur en question. Il comprenait le sens et les tchuvot des poskim qu'il rapportait plus que l'auteur des tchuvot même. Bon, en tout cas, donc on va prendre Pitre Tchouva, c'est Poedan Aleph. Ayen de Pri Chadash, dit regarde Pri Chadash, des massiques qui concluent des Chol Deout Fe Mirmer Tsatsagi. Si j'ai un petit peu plus que la moitié, ça suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de quantité, on va dire, en termes de volume, si j'ai un point de plus que le morceau, j'ai pas besoin par exemple de faire une majorité. Majorité, c'est finalement, c'est vraiment un centimètre de plus que celui d'à côté, le ISO. והיינו בספר מלכת יעקב כלל ל"ט וכלל נ"א, דעתו דמדרבנן באינן דווקא כפל. Il dit quoi qu'il faut le double. Donc d'après le Pri Hadash, il dit même un petit peu plus, ça suffit. Nous dit le Milchat Yaakov que Midrabanan on a besoin d'Afka le double. Vayen Pri Megadim et Pticha. Donc voilà, dans Pri Megadim dans le Pticha, c'est l'introduction qu'il a fait à Ichot HaAruvot. Shekatav de Beissour de Rabanan, Gam Milchat Yaakov modé d'un Kavel. Il dit que dans Issour de Rabanan, même un Milchat Yaakov va reconnaître qu'on n'a pas besoin d'un double. Ça veut dire que là, après Pri Hadash, on n'a pas besoin du double. Milchat Yaakov dit, tu sais quoi? On a besoin d'un double. C'est-à-dire qu'on a besoin de 2 fois plus. Pas un petit peu plus de volume. Il faut carrément 2 fois plus que le Issour. Et le Pri Megadim, il dit que dans l'histoire des Rabbanan, même le Khatchakou, il va être d'accord qu'on n'a pas besoin de Kefel. Et il ne dit pas seulement ça. Il dit Ve'av be'isur de Oraita, même si on parle d'un Issour de la Torah, Amekel be'mashu yoter ki Pri Chadash en nigorbo. Il dit que celui qui est Mekel, comme le Pri Chadash, il dit on ne faut pas le réprimander. Il faut le laisser. Même si c'est un Issour de Oraita. Vayen betchuvat chino bet Yehuda, siman pei. D'accord, donc on a le prix Hadash avec le Chino Bet Yehuda, qu'ils disent qu'on n'a pas besoin de 2 fois plus grand, il suffit d'avoir un tout petit peu plus de éther face au volume du Issour. Vayen Sham Shechalak al Achacham Echad, Shipirej Ivrei Ashach. Et regarde là-bas, il dit qu'il était cholé contre un Chacham qui a expliqué le char qu'on vient de lire de cette façon. שכתב חד בתחי בתל, כלומר ברוב, ואפילו לקרוב אל הבנה תחי שהם קטנים מן האיסור, ורצה לומר, דע שתי חתיכות, ביחד הם הקטנים מן האיסור, ולקה לרוב מניין. D'accord, donc il y a un chacham, comment il a expliqué le char, c'est comme ça j'ai lu pour ouvrir la logique de ce Pitré Tchouva. Il y a une personne, un chacham, comment il a compris le char? Il a dit que le char permet un bitul berov, même lorsque les 2 morceaux qui sont du éther sont plus petits que celui du Issour. Parce que selon eux, l'essentiel, c'est le nombre. C'est quoi Khadbetre 1 face à 2. Donc même si j'ai 2 petits et un énorme, d'accord, j'ai 2 petits éthers avec un énorme Issour, évidemment, je ne sais pas que c'est un Issour, parce que sinon je l'aurais jeté. Là, on parle d'un cas que j'ai un Safek. Mais j'ai 2 petits face à un grand, et je dis peut-être que le grand, c'est le Issour. Mais c'est pas grave, j'ai 2 petits. Et donc, il y en a qui expliquent le char comme ça.
Et lui, il repousse cette explication sur le char. Ce n'est pas c'est rov minyan, ce n'est pas la majorité en nombre. C'est comme minyan. Minyan, c'est un nombre. Ce n'est pas la majorité en nombre. Da'inu shte chatichot neged achad velo rov binyan. Afilu achi batel. Ve'uzal chalak alav pirej rasalomar de be'anar tre yesh gam rov binyan. Ce n'est pas uniquement rov minyan, avec un même minyan. Ce n'est pas que j'ai uniquement une majorité en nombre. Non, j'ai aussi, d'après le char, je dois aussi un rov binyan. C'est-à-dire quoi que le binyan, que le volume, d'accord, que la structure des morceaux que j'ai, ensemble, du moins, ils vont être plus grands que le issour. Mais j'ai pas besoin du double. Donc, quand je résume, ça veut dire quoi? D'accord, je résume le Pitre Tchouva. En deux mots, ce que le Pitre Tchouva, il essaie de rapporter, c'est quoi le pirouge du char? Le char, d'accord, il nous dit quoi? Tranquille. D'accord, j'ai besoin d'une majorité. Même si les deux morceaux sont petits. Or, quoi petit? Alors, ça, donc, il y en a qui, donc d'après le prix Hadash, déjà, j'ai besoin de combien? Alors, d'après le prix Hadash, il me suffit que j'ai besoin un tout petit peu plus, je n'ai pas besoin d'un double. Par contre, selon le Minchat Yaakov, lui, il dit que j'ai besoin d'un double. D'accord? J'ai besoin carrément du double. Et le prix Megadim a expliqué dans ces mots, il dit que même d'après le Minchat Yaakov, que j'ai besoin d'un double, c'est uniquement si c'est Midoraita, Midrabanan, je n'ai pas besoin. Et même si c'est Midoraita, il faut l'oligor. Il ne faut pas en vouloir à celui qui est Mekel. Mais en tout cas, il ramène de plusieurs poskim qu'il pense qu'il n'y a pas besoin de demander un double, le double du Ether face au Issour. Il suffit que j'ai un tout petit peu plus. Ça, c'est le premier point qu'on a vu dans le Pitre Tchouva. Deuxième point, quelle explication dans le char? Il rapporte une idéa que c'est un Chacham Echad qui dit qu'en vérité, le char a voulu dire qu'il y a un Rov Minyan, qu'il y a une majorité en nombre. Ça, l'essentiel. Il a repoussé, il dit non, pas possible d'une chose pareille. Mais il faut aussi Rov Binyan. Il faut aussi qu'il y ait une majorité en Binyan. Il faut aussi en volume, en structure. C'est ça que je donc même s'ils sont petits, c'est vrai qu'ils sont petits eux-mêmes, mais les deux ensemble, en additionnant les deux, d'accord, ça va être plus grand que le Issour. Alors à ce moment-là, c'est valable. D'accord, très bien. Maintenant, on va prendre le Tal Sif Katan Aleph. Ok, Tal Sif Katan Aleph. Chabet Chebat, elle dit Acharab Mlatot, il faut aller d'après la majorité. Velo Yichmiru Rabana, Nat Shishim. Mais dans ce cas-là, c'est le seul cas où les Chab n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de Shishim. Kavan de Royalit Kabet, c'est pas Royalit Kabet. Rak Shichmiru Shelo Yochal Shloshtam Keachat. C'est quoi la seule chose qui ont été marquées Chachamim ici? Écoute, n'exagère pas. C'est vrai que c'est Batel Bishishim, pardon, Batel Berov, mais n'avale pas tous les morceaux en même temps. Parce qu'à ce moment-là, tu te moques la tête du monde. Oui, ça veut dire, tu sais qu'il y a un Issour, tu sais que c'est Batel Berov, mais tu avales tout. Ça, c'est pas possible de faire. D'accord? Parce que de toute façon, ça s'y fait ça, c'est sûr qu'il va manger le Issour, cet achila-là. Ok. Maintenant, on continue. Nous dit le Shach Sif Katan Zain. Kol Echad Bifnei Atzma. C'est quoi Kol Echad Bifnei Atzma? Il a amené, ici, il a rapporté deux opinions. D'accord? Il a ramené l'avis du Rajba, l'avis du Tosfot. Oui. Premier avis, celle du Rajba, qui dit qu'on a le droit de les manger, mais il ne peut pas les manger les trois en même temps. Premier avis. Deuxième avis qui rapportait, Viesh Michel Osser, le Rameau est d'accord avec lui, que pas seulement qu'on ne les mange pas en même temps, mais aussi tu veux pas, la même personne ne peut pas toutes les manger. Il faut le donner à deux personnes. Alors il dit quoi le Shach Zain? Pourquoi? Dès que Shaochel Arishon, Ani Omer Zeu Sheleter. Mais il y a trois morceaux. Il en mange un. Il dit bon, c'est sur peut-être du éther. Comme on a un safek ici, c'est du éther. Chavim Latot. C'est vrai, c'est une force quand même, parce que c'est pas très logique. Il y a quand même un issour dedans. C'est pour ça qu'il y en a qui demandent d'en jeter un, pour éviter la casse, comme on dit. Mais en tout cas, il en mange un. Il en reste deux. On dit bon, sûrement ce qu'il a mangé, c'est le éther. Vechen bechol achat vachat.
il en mange un, il en mange deux, il en mange trois, il en mange quatre. On dit, bon, peut-être c'est la dernière, celle de Issour. Va filou ba'acharon. Maintenant, il arrive au dernier, qu'est-ce qu'il doit dire? Il arrive à la dernière, il est entre les mains, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ah, j'ai déjà avalé. D'accord? Là, le Issour, il dit, bon, c'est le juif, il a toujours des réponses à tout. On avait un Romainville, toujours, il disait que la halakha, c'est qu'on a toujours un tiroir en dessous, hein. Toujours un tiroir, tu tires, il y a toujours une solution. D'accord? Là, il a mangé un morceau. On dit, bon, c'était le éther. Un deuxième morceau, c'était le éther. Un troisième, un quatrième, un cinquième. Il dit, c'est le éther, c'est souvent le dernier qui reste là-bas, c'est le Issour. Après, il veut manger le dernier. Ah, peut-être que le Issour, j'ai déjà mangé en fait. D'accord? Et Bémet, comme on a, c'est vraiment une souvenir assez intéressante, que comme Bémet, on n'a pas de certitude que le Issour est entre les mains, et donc on dit, donc c'est Batel. ואפילו באחרון אני אומר, משמש נאכל ראשון, הוא היה של איסור, כבר הלך, הוא déjà digéré, qu'est-ce qu'il veut faire? Il a déjà avalé. וזה של היתר הוא, מה שנקן בדברים הנבלליים. Par contre, ça, c'est quand on a des choses qui sont individuelles, mais lorsque c'est nivlal, que c'est en même temps, à ce moment-là, non, on a besoin d'un bitul b'shishim. לפיכך אינו אוכלם כולם כאחד. Parce que si par exemple, je prends quelque chose qui était mélangé, d'accord, c'est quoi nivlalim? C'est l'ach belach. Ça a été mélangé. Alors, peu importe où je vais manger, c'est sûr que je mange le issour. D'accord? Si on distingue, petite concentration, si maintenant je fais la différence entre l'arc belach et avesh beavesh, quelle est la différence? Pourquoi avesh beavesh on est plus mécal que l'arc belach? Parce que lorsqu'on a l'arc belach, partout, peu importe je dis bitoul pas bitoul, partout où je vais manger, je mange du issour avec. D'accord? Parce que ça se mélange directement. Vous avez un liquide assour et un liquide moutard. Ils sont tombés en même temps. Même si j'ai battu le bérov, on va dire que j'avais la majorité du éther face au issour. Mais concrètement, c'est mélangé. Donc, le goût s'est répandu partout. Donc, partout où je vais manger ou je vais grignoter, dans partout, je vais tomber sur le goût du issour finalement. Par contre, quand j'ai un yavesh biavesh, que chaque morceau est de son côté, alors à ce moment, chaque morceau, je peux dire, ah, c'est peut-être lui le éther. Et si c'est un éther, il est éther complet. D'accord? Chaque morceau que j'ai entre les mains, je peux dire sur lui que c'est un éther gamour. Et par contre, évidemment, c'est si je ne les mange pas tous ensemble. À ce moment-là, c'est vraiment pas plus cohérent. לפיכך אינו אוכלם כולם כאחד, לכאן יש הרשב"א. ומטעם זה משמע, donc continue le shach, il nous dit. Et de cette raison-là, on déduit. דהוא הדין אם מותר לאכול אחד ושניים או שניים ואחד, להפוקי שלושתם יחד דלא. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut manger deux et un, ou un et deux. L'essentiel, c'est de ne pas manger trois en même temps. והכי משמע ממאי דבר לכמן סעיף קטן י"ב, למותר לבשלם בשתי גדרות עד שאין שם. Après. Ok, on continue. On continue avec le Tassif Katanbet. Ok. Le Bemino, Afiou Belach Belach. Donc là, en vérité, il va un peu rappeler ce que j'ai expliqué au début du Kshio. De Bemino, lorsqu'on a le même mine, donc mine Bemino, c'est quoi le Inyan? C'est qu'il n'a pas de. Il faut passer le goût. Parce que c'est le même goût finalement, c'est le même mine. Afiou Belach Belach, Ainter Shishim, Rakmin Rabanan. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Quand est-ce que j'ai besoin de Bitul Beshishim? Deoraita, c'est uniquement quand c'est Emin Besheino Mino et l'Arbelar. Vous vous rappelez, on avait dit les deux extrêmes. On a dit Yavesh Beavesh Emin Bemino, c'est un extrême pour laquelle. Et on a un extrême, l'Achmir, c'était l'Arbelar Min Besheino Mino. Oui. Donc si maintenant je prends le cas de Bemino et l'Arbelar, c'est Min Bemino, c'est l'Arbelar. Donc, dans ce cas-là, est-ce que d'après la Torah, j'ai besoin de Shishim? Je n'ai pas besoin de Shishim, étant donné que c'est Min Bemino. C'est vrai que c'est l'Arbelar, mais c'est Min Bemino. Mais c'est les Chachamim qui ont demandé de faire aussi Bitul Bishim par rapport à ça. Oui, on a vu que c'est deux cas du milieu. Et c'est pour cela que dans Yavesh, c'est pour ça que dans Yavesh, même dans Rabbanan, lo yechmiru. אבל באינו מינו, שמין התורה צריך בלח, שישים, כיוון שיש נתינת טעם, et par contre, lorsqu'on parle de אינו מינו, que dans ce cas-là, l'ach belach, comme on l'a dit que min Torah, on a besoin de שישים. על כן החמירו רבנן גם ביבש להצריך שישים שלא יבוא לידי איסור דאורייתא בבישול. Dans ce cas-là, les Chachamim étaient mahmir,
que lorsqu'on a un min b'she'eino mino, même yavesh be'avesh, on va demander de faire un sheshveavo. Il est histoire de retov bishul. D'accord? De peur qu'on serait amené à cuire ensemble, mélanger les goûts. À ce moment-là, je me retrouve avec un larbelar et un min b'she'eino mino. D'accord? Donc, je résume. On l'a dit aussi avant, mais je le répète encore une fois. J'ai deux extrêmes. J'ai d'un côté la Akel, d'un côté la Achmir. La Achmir, comme on l'a dit, c'est Midoraita. C'est même pas l'Achmir, c'est le Minatora, il faut être Mahmir, de demander Bitul Beshishim. Et c'est quoi? C'est si j'ai l'Arbelach et Mino Besheino Mino. L'Arbelach, ça se mélange. Et ça se mélange pas stam, ça se mélange entre Min Besheino Mino. Donc le goût Bichal ressenti. Donc de la Torah, et j'ai besoin de demander Shishim. Ensuite, je descends d'un grade. Ça, par exemple, que j'ai du l'Arbelach min bemino. L'ar belar min bemino, d'après la Torah, je n'ai pas besoin de shishim. Bitul berov, ça me suffit. Mais les chachamim m'ont instauré de min bemino à tout beshe'eino mino. De peur que je me trompe mino beshe'eino mino, les chachamim m'ont instauré qu'il fallait aussi avoir bitul beshishim là-bas. Parce que c'est l'ar belar. Et c'est min bemino. Ça ressemble un peu à la Torah, au din de la Torah, donc c'est pour ça qu'on a un temachmir. Maintenant, ensuite, j'ai le cas, si on part dans les yavesh. Yavesh be yavesh. Donc sec, sec, pour l'instant, ça ne se mélange pas parce que c'est sec. Mais c'est min besheino mino. Donc d'après la Torah, là aussi, je me suffit bitul berov. Les chamis ont dit attends, mais c'est bien beau ça. Mais imagine-toi maintenant, je vais les cuire. Non, c'est bien, je dis batel berov. Je vais les prendre la marmite, ça si tu les manges comme ça. Mais admettons que tu les as mis maintenant au four, tu les as fait cuire. Qu'est-ce qui va se passer? Le goût vont se mélanger et ça va devenir l'art, ça va devenir comme l'art belar, min besheino mino. Et donc tu vas les cuire et tu vas être au vert, ils sont de oraita. Parce que toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais batel berov. Et tu aurais dû être beshishim parce que maintenant c'est devenu l'arbelach. Avant, d'accord, donc de crainte, de peur que tu vas venir à cuire. C'est pour ça qu'on demande de demander beshishim. Donc c'est pour ça que le seul cas qui restait c'était yavesh beyavesh avec et qui est lui-même min bemino. Dans ce cas-là, c'est fait batel beron. Mais en tout cas, sur quel point on veut s'arrêter ici dans ce taz? Comme on l'a dit, qu'est-ce qui se passe si j'ai yavesh beyavesh min besheino mino? On a dit que Minatora, Bitul Berov, et les Chaim ont institué Beshishim. Et pourquoi? De peur que je vienne à cuire. D'accord? Donc ça, c'est sur quoi le tas veut s'arrêter. Alors, il dit Vekasheli. Il dit je pose une question. Chez Kevan, chez Kodam Bishul, Nid Batel Berov, Veim Bae, Sharele Michle Midoraita, Vena Seketa Gamur, Velama Yasser Achaka, mais la Torah Bishul. Il dit attends, je ne comprends pas. Mais tu as déjà eu un bitul là-bas. Ça veut dire quoi que tu vas venir à cuire? Tu as du Yavesh Beyavesh. C'est Batel Berov. Minatora, ça c'est déjà devenu moutard. Donc pourquoi, si je l'ai cuit après, c'est comme si quoi, je vais réveiller le Issour, je vais effacer le éther de la Torah. Le Bitoul a déjà été fait. On a déjà eu un Bitoul Berov. Donc pourquoi, maintenant en cuisant ce mélange-là, je vais venir un Issour? Alors logiquement, je peux comprendre, parce que les goûts se mélangent. Mais concrètement, le Bitoul a déjà été fait. Alors comment c'est possible? Alors c'est pour ça qu'il nous dit comme ça. Il nous dit, la main est assez, pourquoi ça doit être comme la Torah Bibichoul? Alors maintenant il pose une autre question. C'est quelle est la différence avec ce qu'on a appris au début de Tarouva dans Siman Salikret Seif Bet? Là-bas, qu'est-ce qu'on a vu? La main est assez mais la Torah, pardon. Benitarev, Mino, Veino, Mino. Que ça s'est mélangé avec Mino et Eino Mino. Vous vous rappelez, là-bas, il y avait un éther qui s'est mélangé avec un einomino et avec un mino. D'accord? Donc, il s'est mélangé avec deux. Un qui était son min à lui, un qui était einomino. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? D'Amrilan mino rabba alav. On dit, étant donné que c'est min bemino, les deux min bemino, finalement, vont annuler le goût du sheinomino. Ve'in isur bema sheiten ha'isur. Achar kach ta'am beinomino. Kevan shekvar na'asa eter. ומן התורה אין צריך 60, אחי נמי נמה אחי. Je dis pourquoi là-bas on a vu que le éther, une fois que maintenant, là-bas on a vu dans Siman Salikret Seif Bet, que étant donné que cette dia a été battle avec, que en vérité, de quoi on parlait? Il y avait quelque chose qui est tombé dans la marmite, et avec lui il y avait un mino et un sheino mino. On a dit que les deux minos, étant donné que c'est les mêmes goûts, donc sont majoritaires face au sheino mino. Et c'est pour ça que le mettre c'est moutard. Alors pourquoi ici non plus on ne va pas dire que c'est moutard à cette eau?
Alors, on dit Viesh Lomar, Desham Afalpi, Shegam Aïsur Noten Tam, Leinomino, Mikol Makom, Ein Tam Nirgash Bifnei Atzmo. Ma chaîne, Ken Bedin Ze, Shetam Aïsur Nirgash Bifnei Atzmo. Il dit qu'il y a une différence entre ici et là-bas. Là-bas, dans ce 25 décret, on avait un cas où il y avait, le éther, il y avait un ISO qui est tombé. Mais un était minot, l'autre était chez nomino. On dit les mines bémino sont devenus majoritaires. Donc, le mine bémino se renforce d'accord, mutuellement de manière à ce qu'ils sont majoritaires face au goût du chez nomino. Donc, forcément, le goût n'est pas ressenti beaucoup, étant donné qu'il y a beaucoup de minots qui sont ensemble. D'accord, il y a beaucoup de produits du même goût qui sont ensemble. Par contre, chez nous, qu'on a uniquement un face à l'autre. D'accord, on a un contre un ISO et un éther. D'accord, qui ne sont pas le même goût. On n'a pas autant de quantité que là-bas. Donc ici, le goût est ressenti. Et comme le goût ici est ressenti, c'est pour ça que lorsque je vais les faire cuire, à ce moment-là, le goût va être ressenti, j'aurai besoin avec tout le béchichim. D'accord, donc je répète ce que ça veut dire. D'accord, je résume le stade-là. Le Taz se concentre sur le cas de figure où j'ai un Yavesh Beyavesh, Min Beshe Eino Mino. Donc, d'après la Torah, on a dit que dans ce cas-là, il suffit de Batal Berov. Et les Chachamim ont instauré de demander un Bitou Beshishim. Et pourquoi ils ont instauré ça? Parce qu'ils ont dit que j'ai peur que le monsieur va venir ensuite me dire écoute, il n'y a pas de problème maintenant, j'ai un Bitou Berov. Alors, il va venir à cuire. Il va venir à cuire. Donc, dans ce cas-là, ça va devenir un Larbelach. Larbelach avec un Min Beshaino Mino. Je vais être envers un sur Torah parce que la Torah me demande de faire un Bitou Beshishim dans ce cas-là, dans l'Arbelach Beshaino Mino. Donc, en deux mots, ce qu'il va faire en cuisant, c'est comme si qui transformait son Yavesh Biavesh Min Beshaino Mino en Lar Belach Min Beshaino Mino. Et donc, en deux mots, il va être au vert sur la Torah. Donc, c'est pour ça que donc, dans ce cas-là, il a demandé comment ça se fait. Parce qu'en vérité, étant donné que maintenant, on n'a pas beaucoup grande quantité face au Inomino, donc le goût est toujours ressenti. Donc, c'est pour ça que tout le temps où je vais venir cuire, je vais vraiment propager ce goût partout et j'aurai besoin d'un méthode Beshishi. Ok, on prend maintenant le char Sif Katanchet. On dit, donc maintenant il dit tout ça, ce qu'on a parlé, c'était quoi? Min Bemino. Mais si ici, maintenant, c'est Min Besheino Mino. D'accord, il dit ça, donc le char, il dit quoi? Donc c'est quoi Min Besheino Mino? Comment c'est possible une chose pareille? Parce que c'est quoi, de quoi on parle ici? Il ne faut pas oublier de parler de quel cas. On parle d'un cas où on a un mélange qu'on ne reconnaît pas. Si on reconnaissait le Issour, qu'est-ce qu'on aurait fait? Quand on a appris, quand on a un Issour, qu'est-ce qu'on fait? On le retire. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit que même si par exemple j'ai du relève et du gras qui tombe, vous rappelez ce qu'on dit qu'il faut refaire refroidir pour que le gras monte à la surface et qu'on le retire. Vous vous rappelez donc de toute façon, quand j'ai la possibilité de retirer, je retire. Là, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas reconnaissable. Mais attends, si c'est min béché et inomino, comment c'est que ce n'est pas reconnaissable? T'as qu'à regarder. Oui, tu n'as qu'à regarder ce que c'est. Ça, il dit quoi le char? C'est fait un chet. Comme si qu'il a été tranché en petits morceaux. D'accord? Très fines. Chez Einikar Benzelezek, on n'arrive pas à les reconnaître. Ça, c'est au nom du tour. Venir Elid. D'accord? On peut aussi s'imaginer le scénario. Si par exemple j'ai deux ou trois sortes. D'accord? Donc, si par exemple je sais à quoi ressemble le Issour, mais il est tombé, je ne le reconnais pas. Et comment je ne le reconnais pas? Tu as vu c'est quoi le Issour? Oui, mais il était tellement coupé, tellement fin que je ne reconnais pas, c'est mélangé. Ok, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, tout simplement, je sais qu'il y a un Issour qui est tombé, mais je n'ai pas eu l'intelligence d'abord de chercher à reconnaître avant. D'accord? Donc, je ne sais pas à quoi il ressemble. J'ai plusieurs morceaux, j'ai 3-4 morceaux de viande, de genre de viande qui sont mélangés dans mon plat, mais je ne sais pas c'est lequel. Alors, il dit Venoda, Shechan, Mehem, Asur, Venayada, Ezemem. Kegon, Shechat, Kamaminim, par exemple, il a fait la shrita de plusieurs sortes de viande. Viadoua, Shechan, Mem, Nishrat, Shibakoven. Il sait pas que la shrita d'une des viandes n'a pas été faite comme il faut.
Ve'eno yadua ezaou, il ne sait pas c'est lequel. Ve'chen kloket, c'est basé. Donc, tous ces cas-là, évidemment, donc en deux mots, pour pouvoir arriver à notre din à nous, il faut falloir, un, qu'on parle de min besheino mino, et de deux aussi, qu'il ne soit pas reconnaissable. Parce que si c'est reconnaissable, donc la histoire est réglée. Je retire, c'est terminé. Donc, vraiment, il faut trouver des cas où ce n'est pas reconnaissable. OK. Avalmaj, katamari bagat charedura simanametet, donc on est toujours dans le shachet. Avalmaj, katamari bagat charedura simanametet vetiko marshal veisro veter shelo. Donc, ce qu'il a dit le mari et le marshal, Vesifro pergidan haché, siman memzain vabach, ushar haronim mashkachatla, shinitarvu shte minim, shechalukim bishman veshavim bemaré. D'accord. Il dit quoi? Il dit que, M. Darby va adorer ça, un frère. Il dit qu'en vérité, on parle d'un cas où on a deux morceaux de viande, de hémet, qui sont chalukim bishman, qui en vérité, ils ont la même apparence, mais ils ont un nom différent. D'accord? Alors, il dit dans ce cas-là, peut-être qu'on va appeler ça min bin be'sheinomino ve'ino nikar. Il dit tzarechiyun. Il dit le Shach n'est pas d'accord avec ça. Quoi? On parle de quoi qui se distingue uniquement à cause du nom, à cause du shem. Ils n'ont pas le même nom. C'est ça qui les rend min be'sheinomino. Des ma bekar shechalokim bishman. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut me faire qu'ils ont des noms différents? Al tzrechim liot chalokim beta'aman. Il faut qu'ils soient différents dans leur goût. Parce que c'est quoi tous les issours qu'on parle ici? C'est un issour de Shumtam, parce que le goût se répand du issour. Il dit qu'on parle en vérité qu'ils ont des goûts différents, mais qu'ils ont le même aspect. Et là, on peut même arriver à un cas où ce n'est pas Nikar. Ou bien tout simplement, quand ils sont différents, quand ils n'ont pas le même goût, ils n'ont pas aussi, ils ont pas le même nom, ils n'ont pas aussi le même goût. Mais si on parle d'un cas où ils ont le même goût mais pas le même nom, ce n'est pas suffisant pour les appeler min besheino mino. Okay. D'accord. Alors maintenant, on va dire ce qu'on le dit. Donc là, on a commencé à parler. Donc on reprend dans le rameau. וכל זה שנתערב במינו, אבל שלא במינו ואינו מכירו, אבל אפילו יבש ביבש, סר 60, ואין חילוק בכל זה בין האיסור מן רבנן ומן דאורייתא. D'accord, il dit, j'ai aucune différence si c'est un issour de Raïta ou de Rabbanan, dans tous les cas. Si c'est Yavesh Biyavesh, que ce soit Yavesh Biyavesh, Bemet, que ce soit Arbela, dans tous les cas. Si c'est Min Besheino Mino, dans tous les cas, j'aurais besoin d'avoir un Bitoul Beshishim. D'accord? C'est ce qu'il nous dit ici. Alors, on va prendre le Char Sif Ketantet. Ser Shishim, j'ai besoin de Shishim. Kevam, il va Shlem, Itentam. C'est quoi la raison? Parce que si maintenant il va les cuire, il va donner du goût. Tour Beshem Sefer Trouma. Donc, ce qu'il a dit le tour, ce qu'il a dit Sefer Trouma, ce qu'il a dit le Ran, Bezeu les Shono. Et ce qu'il dit le Ran. Ou Miu, cependant, qui Amrinan de Yavesh Biavesh, Chad Betrebatel, la Filou Min Rabanan, lorsqu'on dit que Yavesh Biavesh, Chad Betrebatel, même des Rabanan, Anemile Min Bemino. D'après, lorsqu'on a Min Bemino et Yavesh Biavesh, dans ce cas-là, les Chol Adeot, on va dire que c'est on va dire que c'est Chad Betre Batel, c'est Batel Berov. Pourquoi? Kevan, c'est Mideoraita. Car Mideoraita, Afilou l'Arbelar, Berouba Batel. Parce que Mideoraita, même l'Arbelar, Berouba Batel, d'après la Torah, comme on l'a dit, il y a un seul cas où la Torah se forme Bitubishishim. C'est lorsque j'ai l'Arbelar et Minvesheino Mino. Mais lorsque j'ai l'Arbelar, et j'ai mis le mino, même dans ce cas-là, d'après la Torah, même c'est Batel Berov, c'est Chaim qui ont demandé de faire un bidou b'shishim. C'est pour ça que lo yechmur Rabbanan beyavesh, les Chaim n'ont pas voulu être mahmir tellement, à tel point de dire que même yavesh beyavesh min beshainu mino, même dans ce cas-là, on aura besoin, pardon, entre yavesh beyavesh min bemino, que même dans ce cas-là, j'aurais besoin de shishim. Dans ce cas-là, ils ont laissé au din Torah que ça me suffit d'avoir un bitul berov. Dea, ifchar les metel des sur de parce que j'ai pas la possibilité d'arriver sur de Raita. D'accord? Donc en deux mots, si j'y avais, on peut poser des questions, s'amuser. Non, pas nous, pas nous, pas nous, pas nous. Pas moi.
Shabbat Rav. Attends, tu m'as tellement demandé. Tu as levé les mains, s'il te plaît, moi, s'il te plaît, moi. J'ai dit, bon, on va t'accorder ça. Non, pour une fois, j'avais pas trop envie parce que je n'ai pas trop compris. Bon, Ok, bon. j'ai compris les deux extrêmes qu'on avait avec Alors, Midoraita. explique-nous deux extrêmes. Alors, les deux extrêmes Minatora, on a dit que l'art Bélar et Min Nomino, c'est Minatora, donc on est Mahmir. Alors, pourquoi déjà, pourquoi tellement c'est un problématique de dire l'arbelach et le Parce que l'art Bélar, on a dit que c'est Meboulbal et que c'est tellement mélangé, c'est pas distinguable l'un de l'autre, donc on ne peut pas faire Batel Berov, donc on est obligé de faire Batel Beshim. Parce que pourquoi? Parce que ça se mélange, donc tout est Oui, ensemble, déjà, tout est mélangé. C'est pas, donc forcément, il y a déjà un problème qui s'est fait partout, donc j'ai besoin d'un Bitubeshim. Et pas seulement ça, et qui encore, c'est quoi? C'est quoi le deuxième problème qu'on a là-bas? un deuxième, Parce que c'est Min Beshaï Nomino. oui, Min Beshem Nomino, oui. Et après, on a un deuxième, on a un Attends, c'est quoi Min Beshaï Nomino? droit, parce on peut pas faire, on n'arrive pas à faire la distinction entre le volume entre les deux. Min Beshaï Nomino. Ah, pardon. Bin Beshem Nomino, ah, je sais pas. Tu C'est vois, quand Min Beshaï Nomino, au contraire, j'ai les deux goûts qui sont différents. Donc, ça veut dire que dans mon goût du éther, j'ai un goût du issour qui est ressenti. Qu'est-ce qui se passe? Et on prend exemple, on met ça au clair, concentration de tout le monde. J'ai une marmite. Dans ma marmite, maintenant, j'ai toutes sortes de choses qui sont d'accord, je cuisine quelque chose. Et après, je m'aperçois, on me dit que tu sais que dans tous les morceaux de viande que tu as, il y en a un qui est assourd. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le issour, c'est le éther. c'est le Ether qui m'intéresse. Le éther, moi, je vais manger cachère, oui, je vais manger cachère. Qu'est-ce que j'ai dans ma marmite? J'ai deux choses. J'ai des morceaux du issour, j'ai du solide du issour et j'ai du goût du issour. D'accord? D'accord, quand j'ai cuit ensemble, je veux dire, d'accord, j'ai du goût du issour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai un goût du issour? Parce que j'ai cuit ensemble, parce que c'était l'arbelach. D'accord? C'est pour ça qu'il s'est propagé partout. D'accord? Mais pas seulement que j'ai un goût du issour, j'ai un goût du issour que je peux ressentir dans mon éther. Parce que si c'était mine bémino, si tous les morceaux étaient les mêmes, On ne ressentirait pas le goût. le goût ne serait pas ressenti. Là, j'ai un goût du issour que je ressens, donc c'est pire. C'est pour ça que la Torah demande bitul beshishim. D'accord? C'est le cas, comme c'est très bien que bitul beshishim est là pour pouvoir annuler le tam. Maintenant, c'est quoi l'autre extrême? L'autre extrême, c'est celui qui dit le Mechaber, c'est Min Bemino, Yavesh Beyavesh. Là, dans ce cas-là, on Batel Berov d'après tout le monde. Et au milieu, on a l'art. Attends, c'est quoi Yavesh Beavesh et Yavesh Beavesh Mino? Comment ça? C'est quoi? C'est-à-dire pourquoi c'est tellement cool par rapport à ça? Je sais pas, c'est logique. Parce que tout simplement, Yavesh Beavesh, ça ne se mélange pas. Ils sont Oui, de mon distinct. Ils sont posés dans ma marmite. Je ne les ai pas cuits, j'ai rien fait. Ils sont posés devant moi. Mais je ne sais pas c'est lequel. J'ai plusieurs morceaux, je ne sais pas c'est lequel. D'accord? Donc ils sont posés ici. Donc ils sont mélangés. Donc le goût ne s'est pas mélangé. C'est que je ne sais pas quel est le issour. Et deuxièmement, c'est quoi? il y a le cas intermédiaire après entre les deux. C'est que les deux, ils sont bémino. Les deux ont le même goût. D'accord? Donc, je vais poser une question. Admettons que j'ai cuit tout ça. Si j'ai cuit, je vais arriver à Issour Torah. De Si quoi? j'ai cuit, Un j'ai Yavesh Beyavesh? Yavesh Beavesh, c'est-à-dire que c'était des morceaux distincts, et en plus, c'était mine bémino. Admettons que j'ai pris tout ça, je l'ai mis sur je l'ai mis sur une marmite, je l'ai fait cuire. Je vais être au vert Issour Torah. Non. Pourquoi? Parce que c'est mine bémino. Donc, c'est Batel Berov d'après la Torah. Oui, et surtout qu'il y avait l'idiote en plus qui disait que sans Rotev, il n'y a pas de communication entre les deux. Maintenant, je mets du Rotev. Ah, là, D'accord, mais d'après la Torah, ça me suffit d'avoir un Batel Berov. Pourquoi? parce que les deux sont séparables, sont distinguables. Hein? C'est parce que les deux sont distinguables. Donc, Parce que les deux sont distinguables. Et donc, je vais dire quoi? Je vais dire que le tam, si c'est min et inomino, le goût serait ressenti. Mais là, d'accord, donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on va laisser au din Torah, on va dire qu'on va laisser au bitul berov. Mais admettons le même cas de figure, Yochanan, le même cas de figure, mais c'était amin et inomino. J'ai dû avesh be avesh. oui. Donc, ils sont gentils, oui. Pour l'instant, ils sont mélangés, c'est bien, mais bon, ils ne sont pas mélangés vraiment. D'accord? Le goût n'est pas passé. Et maintenant, mais ils sont mille béchaïs nomino. J'ai du poulet et j'ai un morceau de viande. Et je ne sais pas qu'est-ce qui est assourd, qu'est-ce qui est moutard. Dans ce cas-là, c'est après la Torah, on va demander quoi? Un bitul berov, un bitul bishishim? Et tout le Bérov aussi. Bitul berov. Mais dans ce cas-là, j'ai une crainte.
je peux arriver facilement à avoir un besoin de bitou shishim quand, et admettons que je le cuis. Oui, l'un va Non. contaminer l'autre. Alors voilà, c'est pour ça que les Chaim ont dit que dans ce cas, c'est pour ça que dans le cas où il y avait Shbiavesh, Min Bemino, il n'y a pas de risque que j'arrive à un Issour de Horaïta. Mais Rav, Bon, oui. Rav, j'ai un problème avec ce que vous venez de dire juste avant. Alors, si on fait qu'un Yavesh Yavesh avec un Rotev, ça reste Yavesh Yavesh dans le jean ou ça devient l'art, ça Non, mais devient l'art. là, non, oui, tu as raison, mais le problème, c'est quoi? C'est sûr que ça se mélange, mais comme c'est Min Bemino, donc la gravité, elle descend. La Ah, Torah a demandé uniquement quand c'est une Béchéine ou Mino. Ça veut ah, dire. Donc c'est pour ça que maintenant, on cherche un cas de figure où je n'ai pas le risque d'arriver à un j'ai Issour compris. Torah. Donc lorsque j'ai besoin d'un Bitul Béchichim de la Torah. Donc si j'ai Yavesh Biavesh Min Bemino, même si je le cuis, bah, c'est Min Bemino. Mais si par exemple, si Yavesh Biavesh Min Béchéine ou Mino, pour l'instant, c'est vrai que c'est que Midra Banane, mais admettons, mais pour la ils ont demandé ça. Parce que c'est possible que je vais venir à cuire. Si je viens à cuire, je vais devant tout ça avoir besoin de Béchichim Minatora. Et je ne l'aurais pas fait. D'accord? Ok, on continue. Alors, on continue dans le RAN. Donc, c'est pour ça que le RAN il dit quoi? Il dit étant donné qu'on ne peut pas arriver à une sur Torah. C'est pour ça que dans ce cas-là, les Chaim sont tenus à Alpidine sur le Rov. Avalmin, Beshain, Omino, Messim. Donc, on continue, on est toujours dans le char tête, oui. Avalmin, on ne va pas le faire ensemble. On ne va pas le faire entier, pardon. Juste quelques lignes, on va le faire pour le Icar du Inyan. Avalmin, Beshain, Omino, de Belar, Bela, Chazidan, Batar, Tama. Mais lorsqu'on parle d'un cas, on a Min, Beshain, Omino. Et à ce moment-là, que l'arbre, on va d'après le tam. Amrinan, Beyavesh, Nami, Bainan, Shishim, que même lorsque c'est ça qu'on a besoin de Shishim, pourquoi? Parce que si maintenant il va le cuire, il va faire passer le tam, et ça va avoir une sorte de Horaïta. Ça, c'est le Lachon du Ran, et il leur amène le Bet Yosef. Mais voir mitvarav. Donc, en demandant le char résume ce qu'il a dit le Ran. Mais voir mitvarav, on comprend, il s'est expliqué de ses mots. En d'autres mots, on comprend de ses paroles. Des davar she'eno asur ela min rabanan, af shelo b'mino en sair shishim yavesh. Quelque chose qui est asur que des rabanan, même qui c'est pas b'mino, en sair shishim yavesh, j'ai pas besoin de shishim, de 60 fois plus dans yavesh. Dea i efshar klal les mérités l'idée issour de Horaïta parce que je n'ai pas la possibilité d'arriver au de Horaïta. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici d'après la logique il dit? Non, le char, il est entre les lignes. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? Il dit qu'en vérité, tout notre problème à nous, c'est qu'on a peur d'arriver à issour de Horaïta. Mais admettons qu'on ne va pas arriver à issour de Horaïta. Un exemple, si le morceau même n'était pas sur de Horaïta Midrabanan, dans ce cas-là, on ne va pas avoir cette crainte-là. On va se contenter à avoir un bitou berov. כי היחיד יקיים עליו בין במינו בספקות דכולה, כיוון דלא צריך 60 אלא מדרבנן, הוא הדין באיסור דרבנן. Parce qu'on cite tout, chaque fois qu'on est sur דרבנן, à ce moment-là, c'est valable. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'un bitou b'shishim. Ok, maintenant on va prendre le seif bet. Donc, yavesh beyavesh. Si maintenant j'ai un sec, deux secs en même temps, shinit batel, chad betre. On a eu un bitoul. Très bien. On a dit comment les manger, comment pas les manger. Maintenant, im bishlam kulam ke'echad. Si maintenant les a cuits ensemble, ça va être quoi le din? Afilou le'echol kol echad bifnei atzmo assour. Même si on les mangeait individuellement, c'est assour. Ce qu'on a dit que quoi qu'on pouvait manger un yavesh beyavesh, c'était min bemino. C'est quoi? C'est si maintenant, c'était yavesh beyavesh min bemino, mais je ne les ai pas cuits. Mais si maintenant on les a cuits ensemble, alors à ce moment-là, kol echad bifnei atzmo, il n'a pas besoin, il n'a pas le droit de les manger. Même s'il les mange un après l'autre et pas tous ensemble. Oui, on l'a dit dans le sif précédent que s'il les mange un après l'autre, d'après la première avis, d'après l'avis du Rashba, il pouvait, oui, les consommer si il les mange un après l'autre et pas les trois ensemble. Mais s'il les cuit ensemble, même, il ne pouvait même pas les manger un après l'autre. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut shishim, rotev, benoten tam, venivla, bechatichot, parce qu'il y a le tam. D'accord? Donc, en un mot, il faut distinguer entre deux choses, comme on l'a dit. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est qu'on parle avec Yochanan. Est-ce que vous dites par rapport au cas, si maintenant il s'est cuit ensemble, ça n'a pas cuit ensemble, on parlait par rapport au bitou le même. Mais on n'a pas encore parlé par rapport au tam qui est rentré partout. Mais s'il y a le tam qui rentre partout, par exemple, ça a été cuit, dans ce cas-là, le tam s'est répandu et j'aurais besoin de bitou beshishim. D'accord? Donc, en deux mots, j'ai pris les Yavesh Beyavesh, tout était bien, c'était Batel Berov, tout va bien. On dit mange. Non, d'abord, je veux cuire. Ah, je veux cuire, tu ne manges plus. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as besoin d'un bitou béchichim, tu as besoin que, étant donné qu'on cuit, donc tout le tam se répand. C'est plus un Yavesh Beyavesh maintenant, le tam se répand partout et j'ai besoin de chichim face au tam. Donc, c'est pour ça que j'ai dit il y a deux choses. Il y a le tam
que des fois c'est en liquide et des fois c'est en tame. Il y a aussi le solide. Même quand je cuis ensemble, ça c'est le solide, mais j'ai aussi le tam qui passe. C'est deux choses différentes. Pour le tam, j'ai besoin de shishim, et pour le solide, j'ai besoin de bitul berov. Quand c'est avesh beavesh et mimino. אם אין שם 60 מפני שהרוטב ונותן טעם ונבלע בחתיכות, ואם הוא רוצה לבשלם יחד ואין שם 60, mais si maintenant il veut concrètement les cuisiner ensemble, il n'y a pas de 60, מותר להרבות עליהם כדי שיעור 60. Pour le vashlam, il peut rajouter volontairement. ואין בו משום מבטל איסור, et il n'est pas ouvert sur מבטל איסור לכתחילה. Étant donné qu'il y a déjà un bitul berov, donc il n'a pas son titre de issour. Et automatiquement, il peut rajouter pour qu'il y ait shishim. Comme on l'a dit au début de Taruvot, qu'on a ce niana de Envat l'émission les Khatrila. Ça c'est bien beau, mais étant donné maintenant qu'il y a déjà un bitul berov, donc c'est plus un issour. Donc il n'est pas Mvatal sur les Khatrila. Il fait juste en vérité une action qui va prévenir de ne pas rendre assour son mélange par rapport à la cuisson qu'il va faire. Ok, Viesh Omri, il y en a qui disent Deim Noda Tarovet. Donc on est dans le rameau maintenant. Deim Noda Tarovet Kodem Shinbashlu Beacha. Donc on a qui disent que, attends, ça c'est bien beau, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire encore un autre Inyan. Vous vous rappelez, on a dit ça, c'est dans le Bassar Khalav, c'est un concept un peu particulier. Que si maintenant Noda, si on sait, c'est quoi on sait? C'est qu'on a mis une étiquette sur le produit. Je sais qu'il y a eu un bitoul, donc à partir du moment où je sais, je peux proclamer un nom de éther sur l'aliment qui a été mélangé. Alors, des vieilles choses qui disent si on a su que le mélange s'est fait avant que ça ait été cuit, à kol shari tout est permis. Pourquoi parce que ça ne redevient pas assourd. Étant donné que c'est déjà été mitbatel beyavesh. Donc, étant donné qu'il y a déjà eu un bitoul berov, c'est pour cela que, étant donné qu'il y a déjà un bitul berov, c'est pour cela qu'il y a déjà eu, et j'étais au courant, donc j'ai déjà mis un nom de éther sur l'aliment. C'est pour ça que après, je peux le cuire. Mais sinon, non. Mais selon mais si un makom efsed, je peux être sommaire sur mechaber. En deux mots, le mechaber, pas de différence. Il dit, tu veux cuire, il n'y a pas de souci, t'as qu'à rajouter. D'accord? Sinon, c'est pas bon. D'accord? Et le rameau, il nous dit qu'attends, si maintenant on savait avant, à ce moment-là, à Kol Shared en tout est permis. Si on le savait déjà, si on a déjà mis une étiquette dessus de éther, pardon, parce qu'on sait que c'est déjà mélangé, c'est déjà eu un bidou berov, à ce moment-là, ça ne revient pas à ce. Ok, ouais, c'est ça, je pense que je vais bientôt aller. On est dans le Seif. Ok. On est dans le char Sefketen Yudbet. Ok. Si maintenant il veut les cuire ensemble, alors qu'est-ce qu'il dit le Mechaber? Il dit qu'il peut rajouter pour ça, parce qu'on a dit qu'il faut que tu shishim. Oui, alors il dit que si maintenant il veut les cuire ensemble, les khatrila, il peut rajouter. D'accord? Et ça ne va pas être appelé Vatali sur les khatrila. Juste rapidement, on voit le Beretev. D'abord, Beretev Sif Ketan Zain. D'accord, donc si vous avez ça, le Beretev, c'est dans la côté du Putretchouva, en bas de la page. D'accord, donc Sif Ketan Zain ou Beretev. Mevatel, donc c'est Mevatel, on dit que c'est Mevatel. Kevan, chez Kol Echad Mutar Bifnaatmo. Étant donné que chacun individuellement est Mutar, c'est pour ça que ce n'est pas appelé Mevatel sur le Khatrila. Alors il dit comme ça. Assour Levatel Issour Beshabbat ou Biyam Tov. On n'a pas le droit d'être Mevatel un Issour pendant Shabbat Liyam Tov. Pourquoi? Parce que tu es Metaken. On n'a pas le droit d'être Metaken pendant Shabbat. Et là, tu es Metaken un plat. D'accord? Pourquoi? Parce qu'avant, il était assour, maintenant il devient Moutar. Donc, on n'a pas le droit de faire un bit. On est Mevatel un Issour pendant Shabbat. Aval Moutar, les Sha'er Beshishim. Mais j'ai le droit d'être Meshaer Beshishim. Afilou Tarev Berev Shabbat. Même si c'est mélangé la veille de Shabbat. Velo Nodalo Hacha Shabbat. Et je n'étais pas au courant jusqu'à Shabbat. Donc ça veut dire en deux mots que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'être Vatel Issur, Beshabbat Yom Tov, parce que je suis Metaken. Et par contre, si maintenant
Mais si par contre, si c'est juste pour estimer la quantité qu'il y a, d'accord, à ce moment-là, je peux être Mesher Beshishim. Si le mélange s'est fait avant Shabbat, si c'est vraiment Shabbat, je n'ai pas le droit. À ce moment-là, c'est Metakem. Si le mélange s'est fait avant Shabbat, je peux faire le compte et voir qu'il y a Shishim plus que le Issour. Miou Yavesh Be'avesh, Shinitarev, Mutar, Lashlir Chad Beshabbat. Deino et la Khumra Be'alma. Mais si par contre, si on revient en Sif Aleph, que là-bas on a dit que quand on a Chad Betrebatel, Bitul Berov, Yavesh Be'avesh, avec Min Bemino, et la personne, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jeter un morceau. Oui, parce qu'on a dit que le rameau, il dit qu'il y en a qui disent qu'il faut jeter un morceau. Mais c'est ça une khumra. Alors, en Shabbat, on a le droit de le faire. Et pourquoi? Étant donné que c'est qu'une khumra, c'est pas pour minadine, donc je ne peux pas bémet mevatel, je ne peux pas bémet faire un tikkun. Je peux faire un tikkun ici. C'est déjà batel, donc c'est déjà moutar. D'accord? Donc, mais par contre, ce que je jette, c'est uniquement pour la khumra. Donc là, je dois le faire pour mon Shabbat. Ok. On va prendre maintenant le char Sif Katan Yudbet. Donc il dit comme ça. Miou les vachlam b'shtek derot charé. Mais j'ai le droit de les faire cuire dans deux derot séparés. C'est-à-dire si maintenant je veux les faire cuire ensemble, ça à ce moment-là c'est problématique. Mais si maintenant je veux les faire cuire dans deux derot différentes, à ce moment-là c'est permis. Et pourquoi? Parce que je peux dire que le issour il est là-bas. D'accord? C'est comme on l'a dit, c'est comme par rapport au Seif Aleph, comme on a dit de manger de manière différée. On peut toujours dire que le Issour, il est autre part. Ok, d'accord, parce qu'étant donné qu'il y a deux marmites différents, quand c'est une seule marmite, je n'ai pas le choix, je ne vais pas me sauver. Le Issour est forcément dedans. C'est pour ça que j'ai mis tout Béchichim. Mais si c'est dans deux marmites différentes, à ce moment-là, c'est bon. Alors, ça, c'est ce qui tient le Rajba. Et même s'il les a cuits dans deux gderot, dans deux marmites différents, Kodem Shenoda Tarovet Mutar Lochlam Achar Kach. D'accord, ça, c'est ce qui déduit le Rajba. Ça, ce qu'on déduit du Rajba, c'est que quoi? Que même s'il a cuit dans deux marmites différentes, avant qu'il a su que le tarovet existait, c'est moutar. Alors, on a le droit de les manger. Alors, ça veut dire quoi? Comment on a dit? Ça veut dire quoi? Avant ou après qu'on l'a su? On a dit que si lorsqu'on sait que le mélange s'est fait, alors à ce moment-là, la force de ce savoir-là fait en sorte qu'on va mettre un titre, on va être comme un posek la halakha, que cette chose-là est moutar. Pourquoi? J'ai ce mélange-là qui a été fait. Yavesh be'yavesh min bemino. Je n'étais pas au courant. On va dire ça, c'est encore un titre de un mélange d'un Issour. Il y a encore le nom du Issour qui plane sur lui. Mais lorsque je sais qu'il y a eu un bitul berov, alors à ce moment-là, c'est comme si j'étais marzik, le chef du éther sur ce produit-là en question. Rien qu'à mon savoir. Et c'est pour ça que pour l'instant, qu'est-ce qu'il dit le Bach, là, ici, le char au nom du Bach et du Rajba, que lorsque maintenant j'ai deux marmites différentes, j'ai que dans deux marmites, il veut dire un chidouche que même si je n'étais pas au courant du mélange qui s'est fait avant ça, malgré ça, ça va être moutard de le faire. Il dit pourquoi? Il a dit qu'il est mahmir même lorsqu'il a cuit après qu'il a su la tarovet. והתיר בבישל מקצתן לצד אחד ומקצתן לצד אחד, אצל אחר, כמו שכתב את יוסף לשמוע כאן ישנה הבח. Et là, le char explique. ולפי אני יודעתי נראה דהה דמתיר הרשב"א בבישלם בשתי גדרות. Ça que le Rashba permet de cuisiner en deux gderot, היינו משום דכיוון דנודע ונתבשל ונתבטל מן התורה וגם מדרבנן ברוב. Il dit parce qu'en vérité, puisqu'on a su déjà avant, c'est pour ça qu'il était mis de baptême la Torah, vegam drabanan berov. Et là, de levashlam, yachal asur, mishum shechazar haïsur, venitarev, im haeter, varok sha'isur manivlalim, kedekatav, arashba le'edia, vasur az midrabanan. Il dit comme ça. Il dit en fait, on a donc cette histoire-là, on a cuisiné avec deux marmites. Ça veut dire, donc de quel cas on parle? J'ai Yavesh Beavesh et Min Bemino. D'accord? Donc c'est ça que j'avais, oui. Là, en vérité, c'est la continuité du Sif Aleph. On parle d'un cas où j'ai Yavesh Beavesh, Min Bemino. J'ai cette chose-là. On a dit qu'on peut les manger. D'accord? On a dit que Bemet c'est Batel Beror, on peut les manger un après l'autre ou bien avec deux personnes selon la deuxième avis qu'on amène dans le Shulchan Aruch. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je les cuis ensemble? On a dit que besoin de Bitul Beshishim. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai cuit en deux marmites différents? Alors, selon le Rajba, dit que j'ai aucune différence. Que ce soit si j'ai su qu'il y avait un bitoul, que je n'ai pas su qu'il y avait un bitoul, en tout le cas, c'est moutard. Qu'est-ce qu'il dit le char? Je ne suis pas d'accord avec toi.
si tu les cuis dans deux marmites différents, qu'à ce moment-là, c'est possible que le issour est dans la marmite de droite et pas dans la marmite de gauche. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément qu'il y a un issour mélangé. Donc, dans ce cas-là, ça va être permis, mais attention, uniquement si je savais d'abord qu'il y avait un bitoul. Ça veut dire qu'il y avait déjà eu un bitoul bérov. Et ensuite, je les ai cuisinés dans deux marmites différentes. À ce moment-là, c'est moutard. Mais si je ne savais pas qu'il y avait un bitoul bérov avant, et je les ai cuisinés comme ça, à ce moment-là, j'ai encore le shem du issour qui se tient sur les marmites. Et c'est pour ça que c'est interdit. Veilkar, kol shenit bashel bishte gderot, delo chazal liot kishar isurin anivlalim. Et donc c'est pour ça que tout le temps que je n'ai pas cuisiné en deux marmites différentes, pardon, c'est pour ça que à tout le temps que j'ai cuisiné dans deux marmites différentes, delo chazal liot kishar isurin anivlalim, que le isson ne s'est pas mélangé, donc c'est vraiment pas dans un côté de l'arbre et l'art. Ou beshaa sheochel kol agdera vegdera shenit bashel ba, ani omer haisur begidra acheret mutar. Je vais dire que le issour est dans l'autre marmite et c'est moutard. D'accord? Donc en deux mots, c'est comme ça. Regardez, concentration. Moi, concentration, parce que finalement, c'est assez simple. Pour rappeler ce qu'on a dit, on a dit que lorsque j'ai du solide, on parle de bitul berov. Lorsque j'ai du liquide, on parle de bitul beshishim. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? D'accord? Quand on a du liquide qui se mélange, c'est batel beshishim, j'ai besoin. Parce que le goût, ça se mélange. Quand c'est du solide, c'est batel berov. Vous voyez ce qu'on a dit? Maintenant, qu'est-ce qui est appelé liquide et solide par rapport à notre cas? Si on prend l'exemple de liquide et solide, c'est quoi le liquide? Liquide, en vérité, c'est tout le temps où le goût peut se mélanger. Donc, ou bien c'est réellement du liquide, ou bien que j'ai cuit même deux choses secs en même temps. Comme je les ai cuits en même temps, le goût va circuler. Dans ce cas-là, j'ai besoin aussi de chichim. Donc, en deux mots, ça veut dire quoi? Quand je cuis un issour et un éther en même temps, et je fais en circuler le goût, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai besoin? D'un bitul béchichim, ça ne me suffit pas le bitul bérov. Bitul bérov, ça va m'aider pour, on va dire, liquider le problème des solides. Mais j'ai encore le goût qui circule, donc j'ai besoin de bitul béchichim. Ok. Maintenant, c'est quoi le lien des deux gderot, des deux marmites? C'est qu'en vérité, est-ce que c'est arrivé à un point de mélange de tam pour bitul béchichim, oui ou non? Dans le Seif Aleph, de quoi on parle? On parle qu'il y a un mélange de goût, un mélange de solide. En Seif Aleph, on parle d'un cas où j'ai un mélange de solides. Et donc, on a demandé un bitul berov. Maintenant arrive le Seif Bet. Et le Shulchan Aruch nous dit, attends, écoute, si tu les fais cuire ensemble, là, tu as fait mélanger un goût. Et automatiquement, tu ne peux pas te contenter du bitul berov. Tu as besoin maintenant d'un bitul beshishim. Qu'est-ce qui vient maintenant ici? Le Shach, il nous dit, attends, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Si tu as fait cuire, c'est vrai, mais dans deux marmites différentes. Est-ce que ça s'appelle que le goût a circulé ou pas? Non, toi, tu ne sais pas, il est où le issour. Alors, étant donné, ça qui nous dit ici le Rajba, étant donné que c'est dans deux marmites différentes, on peut comparer ça au Seif Aleph. Que quoi? Que c'est comme du Yavesh Biyavesh. Si on j'ai fait cuire, mais j'ai fait cuire avec deux, j'ai séparé les morceaux. Donc, c'est possible que le issour est à droite, c'est possible que le issour est à gauche. Donc, qui me dit que le issour s'est mélangé? Peut-être, on ne sait pas où est le issour. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en vérité, on reste encore dans le bitoul de bitoul berov. On reste encore dans le seif aleph. Quand je deux gderot différents. Alors maintenant, c'est quoi l'histoire entre le Rajba et le Char? C'est comme ça. Le Rajba, il ne fait pas de différence. Que j'ai su ou j'ai pas su, dans tous les cas, à partir du moment où tu as fait deux marmites différentes, c'est quand on peut comparer ça au din du Yavesh Behavesh et c'est Batel Berov et c'est terminé. C'est pas de problème de mélange. C'est pas nivlal, on rentre pas dans la catégorie de l'art, on rentre pas dans la catégorie de Seif Bet, on rentre pas dans la catégorie du Bitul Beshishim. Mais par contre, le char dit, attends, c'est pas dans tous les cas ça, c'est bien beau, mais c'est uniquement si tu savais qu'il y a eu un Bitul. Si tu sais qu'il y avait un Bitul Noda, tu sais qu'il y avait un Bitul, à ce moment-là, il y a un Bitul déjà la Torah. Le Bitul Berov va déjà être effectué. Et à ce moment-là, quand tu as fait cuire les deux morceaux dans deux marmites différentes, on a dit c'est bon parce qu'il y a déjà eu un bitul berov. Mais si maintenant il n'y a pas eu encore un bitul berov, pourquoi? Parce que tu n'es pas encore noda, tu n'as pas encore la conscience et tu n'es pas dans ton esprit, tu n'es pas encore mis de batel. Dans ce cas-là, il y a encore le shem du issour, le nom du issour est encore plein encore sur le morceau. Et ça me change quoi si tu cuis dans deux morceaux différents, dans deux armées différents? Les deux ont un shem de issour.
Et donc, en 2 mots, c'est pour ça que le char fait une distinction. C'est vrai, donc en 2 mots, ça veut dire quoi d'après le char? C'est vrai que quand on parle, on met 2 marmés différents, le goût ne se mélange pas et on va comparer ça aussi à l'Ef, c'est Batel Berov. Mais ça, c'est uniquement quand je sais déjà qu'il y avait un schème qu'il y avait un bitoul Batel Berov. À ce moment-là, il y a un schème de éther qui plane sur les marmites. Mais lorsque je ne savais pas encore qu'il y avait un bitoul Berov, il y a un schème de Isso qui plane sur les marmites. Donc, même si tu cuis ça dans 2 marmites différentes, ça ne changeait à quoi? Les deux, il y a un schème de Isso dans les deux. Donc, je ne sais pas si chez vous il y a aussi une parenthèse. On va faire après la parenthèse, il y a 2 lignes encore. Mais si je ne savais pas qu'il y avait la tarovet, et donc l'onit batela isur klal va soumis la Torah, s'il y a encore l'isur de la Torah qui plane, et là, mais au moment qu'il a cuit, on a su la tarovet, ken al kol deraï shlomar shema a isur bezo, avele sa fake doraita ou lechumra. D'accord, attendez maintenant que dans chaque je vais pointer peut-être que l'isur est là, peut-être que l'isur est là, et automatiquement, ça va devenir un fake doraita lechumra. Avant, c'est un Issour de Rabbanan. Un Sfek Issour de Rabbanan, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un Bitul Berov. D'accord, maintenant, donc on dit que Bitul Berov, mi de Rabbanan, enfin Bitul Bishishim. Ok, j'ai un Bitul Berov déjà. Quand j'étais Noda, j'ai déjà mis le Bitul Berov en place. Donc, Minatora, je suis tranquille. Mais quand l'Onoda, le Bitul Berov n'a pas été encore appliqué, et automatiquement, donc j'ai pas encore fait un Bitul Minatora. Et donc maintenant, ça devient, c'est plus un Safek de Rabbanan, ça devient un Safek de Oraita. Et Safek de Oraita, les Chomra. ואסור לכולי עלמא. ודינו ככמה סוף סעיף סימן ק"יא בשתי גדרות של אדם אחד מצטרפים לבטל ב-60, זה דבר ק"יא, י"ג, donc שח י"ג, ואין בו משום מבטל איסור, כיוון שכל אחד מותר בפני עצמו. D'accord, donc on n'a pas le même problème de מבטל איסור לכתחילה, étant donné que chacun, כל אחד מותר בפני עצמו, chacun individuellement est moutar. Donc on a déjà un bitul berov, chacun individuellement est moutard, donc je n'ai pas le problème de rajouter, d'accord, comme on l'a déjà dit. Ok, donc j'espère que ça a quand même avancé. Comme je dis, excusez-moi, je ne peux pas prendre les questions maintenant parce que je dois vraiment sortir. Et Blinéder, évidemment, vous pouvez poser sur WhatsApp avec grand plaisir. Entre-temps, Mamash, on a bientôt fini le Chomer, donc c'est Mamash, je peux vraiment faire un grand sioum, pratiquement 2 ans d'études, d'accord, 1 an et demi, presque, d'accord, en Cheshvan, ça fera déjà presque 2 ans, donc on va pas arriver en Cheshvan, on va terminer avant si Dieu veut. En tout cas, donc c'est vraiment beaucoup d'études, donc on va vraiment mettre le paquet maintenant, de bien réviser. Et d'accord, donc l'essentiel maintenant, c'est de s'appliquer, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore fait le contrôle le Mlicha, etc. Contre le Mlicha, on verra plus tard pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Pour l'instant, vraiment s'appliquer sur ta Tarovet, c'est vraiment, comme vous voyez très bien, la base de toute la lachot dont ils sont véhétères. C'est là-bas où tout se joue, même sur Bassar Vechalav, on voit que c'est dans ta Tarovet finalement. Tout est ici, et on a plein de principes, et beaucoup d'entre vous ont déjà passé le contrôle de Bassar Vechalav, donc vous connaissez déjà beaucoup de ces klalim, de ces règles. Donc, vraiment, il faut vraiment mettre le paquet, vous rattacher ensuite une atzlacha pour tout le monde. Comme j'ai déjà dit, j'ai déjà commencé à parler à plusieurs rabbanim pour interroger, donc on espère de faire ça très prochainement. Donc, commencez bien à réviser. Et Bezrat Hashem entre-temps, Shavuatov. Et comme je l'ai dit, les questions, n'hésitez pas, avec grand plaisir, si Dieu veut, par le WhatsApp. Sarot Tovot à tous. Et Bezrat Hashem, Mashiach très prochainement. Sarot Tovot.